Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a un live là avec Compressor, mais j'avais promis que je ferai un live ce soir. J'en avais parlé dans le live de Cash euh, sur l'évolution de la sexualité au fil du temps dans les couples. Donc je vais vous laisser venir tranquillement. Euh, J'avais pas envie de reporter le direct. Donc du coup, voilà, ça donne un peu ça. J'espère que vous allez bien. Déodorant mon savon. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Euh, et que vous commencez un bon début de soirée. Donc bonsoir Elsa, bonsoir à tous ceux que je vois, enfin je crois. J'espère que vous allez bien. Donc du coup, aujourd'hui dans le live de Cash, j'avais mentionné, alors j'avais déjà mentionné depuis hier, je crois, qu'on ferait un live sur l'évolution de la sexualité au fil du temps dans le couple. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de femmes mariées sur le panel des esprits libres et qui sont mariées depuis longtemps, donc je suis sûre que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Est-ce que je me trompe? euh... Ok, alors, Elsa, tu dis, je ne pense pas que je vais m'exprimer là-dessus, bien que je sois un petit peu vicieuse. Pourquoi? Par pudeur, Elsa? Dis-moi, c'est par pudeur? Parce que c'est un sujet quand même relativement intéressant. Et comme je sais que pour certaines, vous êtes mariées depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, vingtaine d'années. Donc je suis sûre que là-dessus, la sexualité dans vos couples respectifs a dû bien évoluer. Est-ce que je me trompe, Elsa? J'aimerais bien qu'on en discute parce que je trouve que dans le couple, au tout début, quand on démarre une relation, avant de, avant qu'il y ait une confiance qui s'installe et qu'il y ait un sentiment d'engagement, la première chose au moins laquelle vous devriez tomber d'accord, c'est la sexualité. Donc si vous êtes en phase sexuellement, euh, ça va démarrer le couple euh, pour une durée déterminée ou indéterminée d'ailleurs. Ah, ok. Mais Elsa, c'est ton vrai profil Ouais, est-ce que c'est ton vrai profil? Euh, Donc ouais, j'aimerais bien un petit peu savoir un petit peu. J'aimerais bien voilà qu'on en parle parce que je pense que c'est un sujet qui. Coucou Lolo de Lolo. Je pense que c'est un sujet important et que et c'est vrai que le sexe est très important au début de la relation, mais au fil du temps, ça devient presque secondaire parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont plus importants. Et, euh, et moi, j'aimerais bien savoir un peu comment tout, se, tout s'emboîte, en fait. Parce que concrètement, ce qu'on dit au sujet de l'amour, du sentiment amoureux, c'est que dans un couple, le sentiment amoureux ne dure que 3 ans. D'accord. Donc on peut s'imaginer que pendant ces 3 ans-là, on, on pratique le sexe fort, 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 fort.
Dites-moi si je me trompe. Donc il y a les couples ont une sexualité très, enfin, très open. Quand je dis open, c'est une sexualité régulière. Coucou Hortensia. Et au fur et à mesure que le temps passe, évidemment, ben, ça passe en second, pas en second plan, mais du moins la, comment dire, le, oh mince, euh, si vous étiez dans le couple, si vous étiez sur une régularité, je sais pas moi, j'ai une bêtise, hein, de 4 à 5 rapports sexuels par semaine, au fur et à mesure des années, si on passe, je sais pas, à partir de 5 ans, 10 ans, d'après vous, est-ce que ça diminue? Et dans quelle fréquence? Et comment ça se passe? Parce que je pense qu'au début, on est tout feu, tout flamme. Et après, plus on vieillit, plus finalement, je pense que on a peut-être des envies qui sont différentes qu'on avait au début. Euh, au début du couple, parce que les gens apprennent à se connaître. Et donc, du coup, ils ont d'autres attentes. Alors, Elsa, tu dis, bien sûr, Ben, c'est mon vrai profil. Ah, ok. J'ai beaucoup fait des lives auparavant. Ah, d'accord, je ne savais pas. Et tu faisais des lives sur quoi, Elsa? Si je peux me permettre. Donc, du coup, voilà, dites-moi un petit peu, Lolo de Lolo, Hortensia, quel est votre regard par rapport à la sexualité, euh, l'évolution au fil du temps dans le couple? Comment vous la vivez, en fait? Parce que je sais que Hortensia est mariée aussi. Elle a des grands-enfants, des grandes filles, comme Elsa, qui a des grands-enfants. Lolo de Lolo, je ne sais pas quel est son statut marital. Mais concrètement, comment vous voyez le truc? Comment vous l'avez vécu? Si évolution il y a eu, mais je suis sûre qu'il y a eu évolution. Euh, Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous pouvez écrire un petit peu en commentaire, qu'on échange un peu là-dessus? Dites-moi les gens, n'ayez pas honte. En fait, on peut imaginer, alors c'est pas on peut imaginer, je pense que le sexe a, a plusieurs fonctions différentes. Enfin, oui, il a plusieurs fonctions différentes, dont évidemment la reproduction. C'est une des fonctions principales, hein, n'est-ce pas? Mais il y a aussi cette sensation de bien-être et ce rapprochement avec le partenaire sur le plan intime. Donc ça, c'est au tout début de la relation, du couple, il y a une fréquence des rapports sexuels qui est quand même assez importante. Et au fur et à mesure que le couple évolue ensemble, au fur et à mesure des années, la fréquence diminue. Je pense que c'est à peu près normal. Dites-moi. Dites-moi, hein, parce que je vous sens un peu... je vous sens un peu réservé là, les filles. Il faut pas l'être, hein. C'est franchement le sexe, on va pas se mentir, c'est important. En tout cas, au tout début, quand un couple se met dans une relation, c'est ça son importance. Donc, ces fonctions qui sont la reproduction, le rapprochement intime, cette sensation de bien-être, au fur et à mesure du temps, a moins d'importance dans l'ancienneté de la relation. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? S'il vous plaît, dites-moi, écrivez en commentaire qu'on échange, que ce soit un échange.
Hortensia, Lolo de Lolo. Je vous sens trop timide là. Vous devriez pas l'être. C'est un sujet quand même important. Et pour celles qui ont des enfants en bas âge, comment ça se passe, comment vous le vivez. Bon, après il y a celles dont les enfants sont déjà partis. Il reste plus que le mari et la femme. Du coup, comment ça se passe? Dites-moi un peu, mes gens. Exprimez-vous. Est-ce que vous m'entendez? Déjà, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Alors, Hortensia dit... Bonsoir, chez certains couples, ça va de 3 à 5 ans. Et après, les fréquences commencent à s'espacer. Quand tu dis chez certains couples, ça va de 3 à 5 ans, c'est-à-dire... Qu'est-ce que tu veux dire par là, Hortensia? Elsa, tu dis... je suis ambassadrice des produits bien-être allemands. Je fais des ventes privées, des ventes à domicile. Et par rapport à ces deux activités, j'ai fait des lives à non plus finir. Aussi pendant le Covid, live sport. Ah, ok, d'accord, Elsa, d'accord. Ok. Ok, cool. Hortensia, tu peux développer? Quand tu dis ça va de 3 à 5 ans, qu'est-ce qui va de 3 à 5 ans? Tu parles du sentiment amoureux? Tu peux être un petit peu plus explicite? Merci Elsa d'avoir répondu. Hein. C'est cool. J'attends ton retour, Hortensia. Donc oui, là, du coup, enfin, moi, je vois ça comme la fréquence, elle est moins importante au fur et à mesure du couple. Et donc, ah, peut-être que c'est ça que tu voulais dire, Hortensia, qu'à partir de 5 ans, la fréquence commence à s'espacer. Et quelle serait, d'après vous, la fréquence des rapports sexuels dans un couple au tout début, d'après vous? C'est quoi? Bon, c'est pas une fois, ni 2 fois, ni 3 fois. Sachant qu'il y a 7 jours dans la semaine, on pourrait imaginer que c'est minimum 5 fois par semaine. Allez, et pour les sportifs, on va dire 7 jours par semaine. Toute la semaine, du lundi au dimanche. Et ensuite, au fur et à mesure que le temps passe, on passe... on est de 5 à 7 fois par semaine, on passe peut-être à 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Il y a même des gens qui font ça qu'une seule fois par mois. Alors, Hortensia, tu dis non, les rapports sexuels, ok. Ça va de 3. Ah, d'accord, ce que tu veux dire, c'est que le nombre de rapports sexuels, c'est de 3 à 5, c'est ça? C'est ça, Hortensia? Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que le sexe est beaucoup plus important au début de la relation pour la construction, au début, et que forcément à la fin. Dans les premières phases d'une relation, il y a d'autres aspects de leur... En fait, il y a... En fait, l'aspect principal, moi je pense, au début de la relation, en dehors du fait que voilà, il y a un feeling entre l'homme et la femme, que à peu près, voilà, il y a quand même une attirance, il y a une attirance physique, il y a aussi la manière dont la personne peut s'exprimer, ce qu'elle a dans la tête. Mais après ça, il y a l'aspect sexuel qui arrive quand le couple finalement fusionne. Euh, il y a un partage. Il y a un partage entre l'homme et la femme. Et puis, et ça, c'est quelque chose, puisque on imagine que le couple est amoureux, donc ça dure 3 à 5 ans, pas plus. Hein. Franchement, même 5 ans, c'est beaucoup le sentiment amoureux. Parce qu'on dit que dans une phase de vie, un homme ou une femme est capable de tomber plusieurs fois amoureux d'une personne qui est
qui n'est pas son compagnon ou sa conjointe ou sa femme ou son mari. Ça peut arriver et qu'on n'est pas, les êtres humains sont pas faits pour être amoureux d'une personne éternellement. D'ailleurs, vous en pensez quoi de ça? C'est presque tous les jours. C'est presque tous les jours au début, ouais. Au début, ouais, c'est vrai. C'est presque tous les jours. En effet, je parle de la fréquence, ok. Ce que je sais, pendant la jeunesse, on peut faire 2 fois par jour. Ah oui, c'est vrai. Si on a un bon partenaire, et pourquoi pas 5 à 6 fois par semaine. C'est vrai. C'est très vrai. C'est très vrai. Mais il paraît que le sexe, comment dire, prolonge la durée de vie. Donc il est hyper important, c'est même très très important d'avoir une activité sexuelle quand même, euh, je dirais, même si les gens ne font pas ça tous les jours, mais régulière en tout cas, régulière. Je te reviens Ben, je vais monter dans le live. Ah ok, pas de souci Hortensia. Donc oui, c'est vrai ce que tu dis Elsa, au début, quand tu rencontres quelqu'un, c'est vrai, tu peux faire ça plusieurs fois par jour. Alors il y en a qui font ça, tu dis 2 fois par jour, il y en a qui font ça 3 fois, 4 fois. Euh, c'est ça qui est drôle en fait au tout début de la relation, c'est que on n'est pas gêné par le nombre de fois où on va le faire et combien de fois on va le faire. Et après en fait il y a une fois que les personnes vivent ensemble, il y a cet aspect, il y a le travail enfin, il y a le travail, il y a les enfants une fois que le couple est marié, il y a le travail, les enfants, les réalités de la vie, et forcément au fil du temps, bah, la fréquence diminue. La fréquence diminue parce que, bah, surtout quand il y a les enfants, la fréquence diminue, puisque bah, la femme est quand même assez très occupée avec les enfants, le mari aussi, hein, bien évidemment. Il y a le quotidien qui prend le dessus. Et après une journée de boulot, et puis les enfants, franchement, euh, une fois que les enfants sont au lit, tu as envie de regarder un bon film. Et puis voilà, globalement, tu t'endors, quoi. T'as pas forcément envie de... Surtout, je sais que pour les femmes, t'as pas forcément envie. T'as qu'une envie, c'est voilà, te reposer, dormir, et puis allez hop, c'est reparti pour le lendemain. Mais pas forcément. Pour les hommes, c'est un peu plus compliqué. Ils ont l'impression à ce moment-là que on les délaisse. Mais en fait, c'est bien plus profond que ça. Dans ce cas, je vivrai longtemps alors. Mais je te le souhaite, ma belle, je te le souhaite. Je te le souhaite. Non, mais c'est vrai, on dit que ça rallonge l'espérance de vie. Que c'est important et que c'est hyper bon pour la santé. Donc, comme c'est hyper bon pour la santé et que ça rallonge l'espérance de vie, moi, la prévention, c'est pratiquer le sexe au moins 3 fois par semaine. Au moins. Une fois par mois, franchement, non. Une fois par mois. Bon, une fois par mois, je me dis que c'est peut-être pour les personnes qui sont déjà seniors, qui ont déjà 70 ans, peut-être. J'imagine, hein. Je sais pas ce que t'en dis, Elsa, je sais que t'as pas 70 ans. Bonsoir, Roselane. Ah, mais une fois, quand on a les enfants, tout change. Ah oui, c'est ça, la fréquence diminue vraiment. Exactement. Et d'ailleurs, quand les enfants arrivent, c'est là que le couple est un petit peu en difficulté. Le couple est en difficulté parce que justement, ils n'arrivent pas à gérer ils n'arrivent pas à gérer tout ce changement qui sont puisque le couple se focalise et particulièrement la mère se focalise sur les enfants, elle a beaucoup moins de temps pour son partenaire, pour son mari. Et donc beaucoup moins de temps, ça veut dire moins d'attention et puis du coup elle plus de fatigue puisque voilà il y a les enfants. En plus, une fois qu'ils rentrent à l'école, c'est encore autre chose. Mais quand ils sont petits,
Alors, n'en parlons même pas quand ils sont nouveau-nés, on va dire de 0 à 3 ans, c'est rythmé. Concrètement, si le couple n'est pas solide, ça fonctionne pas. Donc, et d'ailleurs, il y a beaucoup de séparations pendant cette période-là, pendant la période où il y a les enfants. Donc le couple doit vraiment être uni et vraiment regarder dans la même direction. Donc s'il n'y a pas ça, ça court à la séparation, au divorce. Et je pense qu'en fait, le couple devrait se mettre d'accord dès le début sur un certain nombre de choses. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire finalement ce qu'on veut, ce qu'on attend l'un de l'autre. Il ne faut pas être dans la réserve. Parce que la personne, elle ne peut pas deviner en fait. Si on est dans la réserve, bah, il va rien se passer et on va faire des choses qui vont probablement déranger l'autre. Alors Elsa, tu dis j'ai 54 ans, c'est un bel âge. Je vous ai dit oui, mais moi j'oublie. Oh là là, Elsa, tu savais moi combien de fois j'oublie beaucoup de choses. Mais c'est un très très bel âge. Et sur ta photo de profil, franchement, tu as l'air vraiment. Enfin, tu sembles être une très très belle femme. Donc 54 ans, c'est magnifique pour une femme. 54 ans, tu t'attends plus rien en fait, tu fais ce que tu veux, tes enfants globalement sont grands. En fait, si tu es toujours avec ton partenaire, bah, c'est le moment où voilà, vous vivez, je pense. Hein. Tu me diras ça, Elsa, mais je pense que c'est le moment où vous vivez votre meilleure vie. Hein. Les enfants n'étant plus là, bah, c'est... Bon, certes, il y a un vide, puisqu'il n'y a plus les enfants, donc il n'y a plus ce besoin tout le temps de s'en occuper, de planifier tout ça. Là, c'est juste toi et ton mari, ou toi et ta femme. Et il faut apprendre à vivre sans les enfants. Un autre rythme de vie. Alors, attends. Euh, Coucou Audrey, coucou ma belle. Euh, Que je regarde. Voilà. Donc, ouais, moi je pense que c'est vraiment un autre rythme. Et donc, je pense qu'au début, il faut pas hésiter à se dire ce qu'on attend vraiment l'un de l'autre. Et puis très rapidement, comme l'amour, ben, ça a une durée déterminée, hein, on va dire, parce qu'après, le sentiment amoureux, je parle, hein, parce qu'après, le sentiment se transforme en j'apprends à t'aimer avec tes défauts et tes qualités. J'apprends à vivre avec. Et évidemment, il y a du respect. Et puis, on devient amis aussi, surtout. C'est hyper important qu'il y ait une amitié avec son partenaire. Et donc, du coup... merci Audrey. Du coup, les choses changent. Donc, pardon. Euh, Moi, je pense que... bon, moi, j'ai jamais été mariée, mais objectivement, j'ai toujours eu un rapport avec le sexe assez décomplexé, en fait. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, quand je suis dans une relation, voilà, j'ai pas de problème particulier avec ça. Après, les uns et les autres ont des fantasmes, des envies. Une fois, on en a parlé d'ailleurs avec Cash. Par exemple, Cash exprimait que lui, eh ben, il allait de temps en temps dans des boîtes d'échangisme. Et que c'était un commun, comme un accord avec sa partenaire. Donc après, voilà, il y a tout un tas de choses. Il y a des couples qui aiment avoir comme fantasme d'avoir une troisième personne. Mais bon, il y a beaucoup de choses. J'aimerais bien qu'on en parle vraiment à cœur ouvert là-dessus. Par contre, je ne sais pas trop pour les autres. Lorsqu'on est enceinte, on a une envie folle de rapport. Ça, c'est vrai, Elsa. Ça, c'est vrai, je te l'accorde. Ça, c'est vrai. Quand j'étais enceinte de mon fils, Seigneur, j'avais tout le temps envie. C'était, on aurait dit, on aurait dit une enragée du sexe. J'en avais tout le temps envie. Mais vraiment, ça, c'est vrai. Ah, je vois pas ta demande, Audrey. Y a pas de demande, ma belle.
Attends. Euh, Attends. Je t'ai invité. Je sais pas si. Mais il y avait pas de demande, ma belle. Mais effectivement, Elsa, relance, ma belle. Effectivement, au début, enfin, pendant la grossesse, ouais. Enfin, après, je pense que ça dépend des femmes. Moi, personnellement, j'en avais tout le temps envie. Ça, c'est incontestable. Coucou Yael. Mais il y en a d'autres, peut-être qu'elles n'ont pas cette envie-là, hein, Yael. Quand tu étais enceinte, tu avais tout le temps envie de sexe ou tu pouvais t'en passer? Audrey? Coucou, Ben. Coucou, ma Encore une belle. fois, du coup, ça va bugger. Oui, 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 C'était oui, c'était oui. hyper bizarre Ouais. parce que quand tu m'as dit ma demande, Ben, s'il te plaît, il n'y avait pas de demande, hein. Ah bon? Non? C'est moi, en fait, je t'ai invité. Je pense que c'est là que tu as pu rentrer. Ah, je pense que ma connexion, parce que j'ai mis faire la demande, du coup, voilà. Alors, que parlons-nous? Coucou Yael, coucou Elsa. Ben, t'en es où déjà? Oui, on parlait, du coup, Elsa mentionnait que pendant la grossesse, Ouais. on avait beaucoup plus d'envie. Ce qui est pas faux. En tout cas, moi, personnellement, Elsa mentionne qu'elle en avait envie. Euh, ouais, voilà, on a une envie folle de rapport. Effectivement, point. Moi, je sais que j'en avais tout le temps envie. Je sais pas pour toi, je sais pas pour Yael. Euh, Vas-y, dis-nous, Audrey. Ben, en fait, effectivement, moi aussi, j'ai aussi eu le même truc, hein, les mêmes envies. Moi, je sais que j'allais accoucher mon fils le lendemain, hein, non, c'était quand? 2 jours avant encore. 2 jours avant, on était bien là-dedans et le petit, il est venu 2 jours après, je crois, ou un jour après, hein, normalement, hein, il est venu parce que le mien, il est venu, il n'a pas prévenu le mien quand il est venu, hein. Ben moi, la Du coup, veille, Audrey, la veille, en plus, je me souviens comme si c'était hier. La veille, voilà, partie de galipette, et le lendemain matin, je perdais les os. c'est exactement pareil pour moi. Donc, ouais, pendant la période de la grossesse, ouais, moi, je sais, j'avais des envies de développer. Et franchement, ouais, c'était une bonne expérience. Et en parlant de la sexualité à travers le couple, à travers enfin, de quoi? C'était quoi le truc déjà? L'évolution de la sexualité au fil du temps dans le couple. Au fait du temps dans le couple, ouais, voilà. Et ouais, c'est un bon. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais voilà. Vivre avec la même personne sur le même toit, ce n'est pas pareil que les débuts. Les débuts, c'est vraiment l'ébullition, c'est vraiment voilà. C'est quand tu ne connais pas encore vraiment la personne, quand vous apprenez à vous connaître, surtout quand vous ne vivez pas encore sur le même toit. Une fois que vous vivez sur le même toit et que vous avez des enfants, c'est complètement différent déjà. C'est à nous c'est à nous d'essayer de garder la flamme, vraiment garder la flamme, que la flamme ne s'éteigne pas en général. Mais voilà. Mais qu'est-ce que tu dirais, parce que toi, Audrey, par exemple, t'es en couple depuis des années, qu'est-ce que tu dirais, je me souviens qu'une fois, on avait fait une émission avec Rachel, et, Mhm. oui, au début, en fait, c'est tout frais, c'est tout, ouais, c'est vrai, t'as tout le temps envie, en fait. Tu fais ça partout, t'as tout le temps envie, tu fais ça partout, comme des lapins. Ah, Et puis après, voilà, la fréquence elle baisse. Il y a Yael qui dit, en tout cas moi, pour la grossesse, la grossesse c'est la période où je suis active et après l'accouchement, plaf. Ah mince alors. Parce que moi, punaise, Yael, avant, après, il n'y a rien à changer. Ça c'est con ça par contre. Et tu sais, c'est dû à quoi, Yael? Toi, Audrey, après l'accouchement, c'était plaf aussi? non, après l'accouchement, j'avais vraiment des envies. Moi, je crois que c'était au bout de 3 semaines. Moi, c'était au bout de 3 semaines que j'ai eu des rapports, hein. Au bout de 3 semaines.
Ouais, Après au bout de 3 l'accouchement? semaines. Ouais, après l'accouchement. Putain, toi, t'es bien, hein. Moi, au bout d'une semaine, hein, c'était reparti, hein. Non, moi, c'était au bout de 3 semaines. Après, ça dépend comment s'est passé ton accouchement, tu vois, Ben. Ça dépend. Non, ça s'était bien passé. Bon, après, c'est jamais très agréable, hein, l'accouchement, mais ça s'était. Ouais, bon, peut-être j'exagère une semaine, peut-être 10 jours, ouais, Ouais. peut-être 10 jours. Parce qu'en Parce que plus, moi, c'était 3 semaines. Parce que j'avais ça dépend. une épisiotomie, donc, ouais, Combien pesait ton gosse? Il pesait combien? 3,3 kg. Ah, le mien, c'était 3,5 kg. Donc, vas-y pour faire sortir cette grosse tête. Franchement, vas-y pour faire sortir cette grosse tête dont j'ai saigné pendant. J'avais saigné quand même pendant un bon moment. Le temps que l'hémorragie s'arrête, tout ça, là. Ah bah, ça va mettre en place, ça va tout ça. Dans le temps d'avoir encore des envies, c'était 3 semaines, hein. 3 semaines, ouais. 3 semaines, c'était déjà bon. Et franchement, au bout de j'ai eu beaucoup d'envie, mais après, c'est par la suite que ça Beaucoup, devient catastrophique parce que, coucou Hero Coqui, c'est par la suite que ça devient catastrophique parce qu'après, tu as des nuits blanches. Tu Ah dors bah pas oui, bien. Du ah bah bébé qui oui. dort pas bien, qui a un décalage. Après, tu dois t'occuper de ton foyer. Après, tu dois t'occuper. Franchement, après, comment on appelle ça? Tu as j'ai oublié tout le temps le nom. Dites-moi le nom, rappelez-moi le nom des gens. Ben, Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. tu vois, aidez-moi les gens. Oui, oui, oui. Comment on appelle ça? Ah, Oh, tu je vois, l'ai c'est dans. pas. Oui, oui, sur les lèvres là. Oh, aidez-nous, aidez-nous. Oh, mais moi je l'ai pas eu, je l'ai pas eu, donc non, oui, comme le baby blues, oui, exactement. Non, pas le baby blues. Non, 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 non. Attendez. Non, ce n'est pas le baby blues. c'est l'autre. Merde. Euh, Les hormones, là, on est sur. Oh! Attends. Pardon, Elsa, quand tu dis pas seulement dans le couple en La général. libido. La Ah, la libido. libido. Ouais. Ah, ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour ta libido? Ben, la libido, elle finit par disparaître un peu parce que quand là, tu accouches, tu découvres ce que c'est. Bon, c'était mon premier enfant. Tu découvres ce que c'est les nuits blanches, les protections, les machins, tout ça. Franchement, c'était fatigant. Et la routine s'installe. Et même niveau sexuel et tout, il y a des routines qui s'installent qu'il faudrait innover. Si tu n'innoves pas vite, ça commence à t'ennuyer parce que le partenaire te connaît déjà par cœur. Vous vous connaissez déjà par cœur. Tu connais ce qu'il faut faire pour faire jouir l'autre personne. Tu sais ce qu'il faut faire pour faire jouir telle personne. Du coup, il y a plus ce mystère en fait. Il y a plus ce mystère, il y a plus cette découverte. Du coup, c'est à vous d'essayer de garder la flamme et tout machin. Donc voilà quoi, voilà la Bah, libido retombe. Oui, après, exactement, Yael, c'est le mot que je cherchais, la libido. après c'est effectivement après c'est un travail, hein. Elsa, tu dis wow Ben, tu as été rapide après l'accouchement. Oui, en fait, c'est vrai que oui, assez rapidement. En plus, moi, je suis sortie de la maternité. J'avais déjà un implant. Donc, bon, tu vois, moi, je savais déjà que il y a pas je voulais pas d'autres enfants. Et ouais, c'est vrai que non, j'ai pas mis 3 semaines pour avoir assez rapidement, c'est vrai, assez rapidement. Et en plus, voilà, mon fils, il faisait ses nuits à 2 mois et demi. Il faisait ses nuits, donc j'ai pas souffert de problèmes d'enfant de nuit avec l'enfant. Non, j'ai pas souffert de ça. J'ai eu d'autres trucs, mais c'est pas ça. Et je suis quelqu'un, moi, Elsa, honnêtement, quand je suis dans le couple, je suis très active, hein. Je chôme pas. T'es là, Audrey? Ouais. Yael, Ouais, je comment c'est chôme possible, pas. ça, Donc, 3 jours après? Comment c'est possible? pardon? Yael qui dit au bout de 3 jours, je demande à Yael, mais comment c'est possible, Yael, au bout de Moi, trois j'ai eu jours? 3 jours après l'accouchement, mais après, quand les hormones redescendues, j'ai abandonné. Mais c'est bizarre, moi, j'ai pas. En fait, honnêtement, moi, j'ai l'impression. C'est bizarre ce que. Peut-être dites-moi, hein, moi, j'ai l'impression que ma libido,
au fur et à mesure des années, elle fait qu'augmenter en fait. Elle est même pas en baisse. Non, parce que des fois tu pourrais te dire ça peut être en baisse, tu vois. Mais non, j'ai Mhm. l'impression qu'elle a toujours été toujours en montée, ouais, dans la montée qu'en pente descendante. J'ai jamais eu. C'est assez rare que quand je suis dans une relation, je refuse, tu vois, que je Mhm. refuse d'avoir un, voilà, de partager ça en fait. C'est assez rare. Si vraiment je le fais pas, c'est que je me sens pas bien. Même quand vous vivez sous le même toit, partagez les mêmes choses et tout. Ouais, je suis pas, franchement là-dessus. Et pareil, je dors pas fâchée. Je dors pas fâchée. Et moi, j'adore les réconciliations et tout ça. Non, moi, je me réconcilie pas sous la couette, hein. Ça, c'est mort. Ça Ah, marche pas avec moi. Les ah ouais, réconciliations, j'adore. Moi, je trouve ça génial. Mais après, non, tu non. vois, je veux dire, même à la limite, après, tu peux refaire la gueule si tu veux. Non, 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 non. Moi, ça marche pas. On se dispute, hein. Tu me cherches pas. Je te dis, Ah, dégage. attends, je lis les commentaires. Alors, Liane, elle dit, moi, j'ai que des petits pois et j'ai pas beaucoup saigné. C'est quoi des petits pois? Pas beaucoup saigné, ça. Et le génico a bien nettoyé après l'accouchement. Ok. Baby blues, voilà, la libido retombe, on est épuisé. Moi, limite, il faut prendre rendez-vous pour le faire. T'es sérieuse, là, Yael? Alors ça, c'est un truc qui me scie. Est-ce que vous prenez rendez-vous pour avoir des rapports sexuels avec vos partenaires? Sérieusement. C'est un vrai sujet, ça. Hein. Mais il faut demander conseil quand même. Ce n'est pas que tu dois forcément. Je trouve que c'est plutôt. C'est pas mal, Ben, de demander parfois. Un rendez-vous? Non, pas forcément un rendez-vous, mais automatiquement, Non, tu as des mais rendez-vous. en fait, quand je te dis rendez-vous, tu prends rendez-vous avec ton partenaire pour planifier des rapports. Parce qu'il y en a qui le font, hein. Ils te disent, ils vont te dire, ah, je suis trop fatiguée toute la semaine, bien, on fait ça dimanche. Tu vois un peu le truc? Ah, Il y a non, c'est plein de spontané. couples qui font ça. Ça doit être spontané normalement. C'est censé être spontané, mais apparemment, les gens disent que c'est pas non plus mauvais de prendre rendez-vous, en fait. Moi, j'ai jamais fait, donc j'avoue que c'est un peu bizarre. Parce que pour moi, c'est, voilà, t'as envie, tac, 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 et puis tu fais, quoi, tu vois. Attends, moi, 3 jours après, ok, j'étais active, hein. Ah, tu vois, Yael a dit, moi, 3 jours après, Elsa, Yael a dit, moi, 3 jours après, j'étais active. Ouais. Oh, les filles, beau thème. Mes week-ends amoureux s'imposent. Bisous, bisous et Rokoki. Mais ça n'a pas duré. Ok. Euh, Ton partenaire doit être heureux dans ce cas-là. Ouais, moi, enfin, c'est vrai, je suis pas quelqu'un je suis pas fermée sur la sexualité, très honnêtement, pas du tout. Quand je dis je suis pas fermée, c'est-à-dire que moi je prends pas rendez-vous, on fait ça quand on a envie. Et moi je suis même plus demandeuse que l'homme, beaucoup plus. Moi je peux faire ça matin, midi et soir, hein, sans difficulté. Hein. Audrey, t'es là? Ouais. Ok. Ton partenaire. Mais j'ai pas de partenaire, Elsa. J'ai plus de partenaire. C'est possible, Audrey Chou. Moi, j'ai fait que des petits bébés. Donc, après l'accouchement, le gynéco aspire et nettoie bien. Et je saigne très peu et peu longtemps. Donc, allez, c'est open bar. Mais après, je lâche l'affaire dès que les hormones retombent. Ah, ok. C'est Ça Yael qui prend rendez-vous. dépend. Ah, tu dis? C'est Yael qui prend rendez-vous avec son mec pour. Ouais, d'accord, ouais, tu prends rendez-vous avec ton gars, avec ton mari pour un petit coup, un petit coup par-ci. Moi aussi, je ne dors Yael pas. qui me tue. Aïe, aïe, on prend Moi rendez-vous. aussi, je ne dors pas fâché. Interdit de dormir fâché, c'est clair, c'est interdit ça. Ça devrait même être interdit par la loi. Hein. Ou même si on est fâché, en tout cas au lit, il n'y a pas de fâcherie. Ça, c'est clair. Audrey, moi, je sais pas comment tu fais, faut que tu nous expliques. Hein.
De quoi? De dormir fâché avec ton gars. Mais tu crois vraiment qu'il y a que le sgeg dans la vie ou quoi? Mais non, mais, non, Moi, mais même si, moi, non, mais j'en même ai si vous rien faites pas le sexe, à même si vous pratiquez pas le sexe, dormir fâché avec son partenaire, je sais pas, moi, j'adhère pas, en fait. Non, moi, quand je suis fâchée, je suis fâchée. Moi, je faites 15 ans dans une relation avec des partenaires qui travaillent, mais vraiment, hein. Alors, on se fixe parfois des jours. L'amour en multiforme. Ah, Yael, elle dit, il y a des moments où l'habitude s'installe, du coup, on prend rendez-vous. Ok, tu vois, je t'ai dit, hein. En vrai, c'est l'alchimie, mais quand tu es déjà dans une relation qui a dépassé les 5 ans, franchement, à un moment, rendez-vous oblige. Non, Yael, moi, je suis dans une relation de 9 ans, je prends jamais rendez-vous. Ça va pas? C'est quoi ça, prendre rendez-vous? Moi, je ne prends pas rendez-vous, Yael, hein. En 9 ans de relation, je ne me suis jamais vu prendre rendez-vous. C'est spontané, on se voit, on voit si on a envie, si on n'a pas envie, bon, on le fait pas, si on a envie, on le fait. Je prends rendez-vous avec personne, moi. En plus, j'ai horreur quand on planifie quelque chose. Tu t'imagines planifier quelque chose, Ben? Ah, mais C'est con. moi, c'est mort. Moi, je planifie rien du tout. Mais Moi, j'ai envie, c'est on fait. Tu vois, il n'y a pas de discussion. attention, Ben, elle va même le violer, hein. Non, mais sérieux, enfin, tu vois, une fois, je vous raconte une anecdote. Non, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a très, très longtemps. Non, je vous raconte pas. Non, c'est trop personnel. Mais moi, non, c'est vrai que je suis. En fait, c'est très bizarre, mais bon, bref. Elsa dit pas de rendez-vous, ça doit être spontané. Exactement, ça doit être hyper spontané, en fait. Tu vois? Des fois, t'es là sur le canapé avec ton gars, et vous regardez, et puis hop, vous sautez dessus, quoi. Tu vois? Mais après, je peux comprendre, hein, Yael, hein, que tu puisses de temps en temps prendre rendez-vous. Hein. Alors, Angélis a dit faites 15 ans dans une relation avec des partenaires qui travaillent. Mais vraiment, alors on se fixe parfois des jours, l'amour est multiforme. Ok, ok, bah Angélus, c'est le même genre que Yael. Oui, moi, écoute, tout est open, hein, pourquoi pas, hein. Oui, oui, j'assume. Mais t'as raison, ma grande, assume, hein. Moi, il m'arrive même de dormir dans une autre chambre pendant quelques temps pour raviver le manque. Alors, tiens, ça, c'est un bon sujet, Yael. Alors, moi, c'est un truc que je ne sais pas faire. Moi, je ne veux pas dormir avec quelqu'un. En fait, d'où l'intérêt d'avoir le chacun chez soi. C'est-à-dire que quand on est ensemble, on dort dans le même lit, quoi. Et puis, une fois que, voilà, quand on est plus ensemble, chacun est chez soi, en fait. Et moi, ouais, je suis pas fan de ça, mais je sais qu'il y a plein de gens qui font ça. Audrey, Hein? tu dors dans une autre chambre de temps en temps pour raviver le Hmm. manque? Non, moi, je dors pas dans une autre chambre. Non, mais Non, c'est non. des. Il y a elle dit qu'elle le fait, et puis c'est vrai, moi je connais des gens qui le font. Mais moi, mon homme, quand le sevrage a dépassé les 1 mois, donc Yael, tu fais 1 mois sans faire l'amour? Vrai, vrai. C'est tendu quand même, hein? Il vient, il me dit, tu viens, tu le retrouves dans la chambre, je rigole. Ah là là, je lis vos commentaires, j'en peux plus. Ce n'est pas prendre rendez-vous, c'est programmer. Alors, tous les jours, chez vous, c'est Vanilla. On planifie les actions épicées. Vous vivez sur quelle planète? Bah non, enfin, moi, je suis comme Elsa. Pour moi, c'est spontané. Il n'y a pas de programmation. En fait, pour arriver à la programmation, ça veut dire que finalement, vous voyez pas tant que ça. Tu vois, mais dans une même maison, programmée, je sais pas, c'est un peu bizarre. Moi, ça sonne un peu bizarre, mais si tu as 15 ans de relation, moi, je peux comprendre, hein, j'entends, hein, Angélus. Hein. Audrey, si tu as des choses à dire, dis-le, hein, vas-y, hein, ma belle. Hein. Non, moi, j'ai rien à dire. T'es en train de dormir? Non, je suis au boulot, en fait. Je fais plusieurs trucs en même temps. Ah, ok. Tu dis, oui, oui, tu as raison. J'ai préféré avoir le chacun chez soi. C'est quoi? J'aurais préféré Elle aurait préféré avoir le chacun chez avoir. soi. Mieux. Bah oui, franchement, le chacun chez soi, je vous mens pas. C'est un autre goût. La relation a un autre goût, on va pas se mentir.
Et elle dit oui, oui, je ne suis pas nette, moi. Si tu es nette. Coucou, Adri. Ça va, ma belle? Vrai, vrai, je sais être abstinente. Waouh. Ben moi, franchement, c'est un truc, je vous mens pas, je ne sais pas être abstinente. Quand je suis dans une relation, il n'y a pas d'abstinence chez moi. Je ne vous mens pas, ça n'existe pas. Non, non, je le sens la journée là, que je ne vais pas dormir. Je ne veux pas bien dormir. Pourquoi tu vas pas bien dormir, Adri? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la spontanéité, mais à un moment, dans la même maison, ça me lasse. J'ai plus envie, du coup, je deviens abstinente. Ouais, en fait, c'est tout. Vas-y, Audrey. En fait, c'est ce que j'expliquais justement que les relations séparées, ce n'est pas pareil que les relations où tu vis sur le même toit que la personne, en fait. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand tu vis avec une personne que vous voyez de temps en temps, c'est différent que quand vous vivez sous le même toit. Quand vous vivez sous le même toit, c'est lassant et il y a des moments où tu veux vraiment être abstinent et après, pour mieux rebondir. Attends, il y a quelqu'un qui a envoyé une demande. Je sais pas. Ah, c'est Hortensia. Hortensia? Oui, bonsoir. Bonsoir, Hortensia. Tu vas bien? Ça va, et vous-même? Ça va, Oui. merci. Je laisse Audrey finir son propos, puis après, on te laisse la parole. Non, Oui. c'est bon, elle peut prendre la parole. C'est bon? Yes, c'est bon, t'inquiète. Vas-y, Hortensia. Alors, moi, je parlais tout à l'heure quand tu posais la question par rapport à la fréquence. Je prendrais l'exemple sur moi hein, parce que je ne vis pas dans le couple, dans les maisons des autres pour savoir comment ça se passait. Ouais. La fréquence chez nous était avec mon mari pendant quand on s'est rencontrés, parce qu'on a fait 2 ans chacun de son côté. Et à la troisième année, on s'est mis sous le même toit ensemble. Et Ok. la fréquence, c'était pratiquement tous les jours, hein, Ok. pendant 4 ans avec mon mari. Pendant Pendant 5 quatre ans? ans, non, pendant 4 ans. 4 ans. Pendant D'accord. 4 ans, ça a été pratiquement tous les jours. Au bout de la sixième, septième année, c'était 2 fois, parfois 2 fois par semaine, parfois une D'accord. fois en Ok. passant. Ok. Aujourd'hui, après 20 ans de mariage, ouf, des fois on remonte même à 4 mois. Ah, donc après 20 ans de mariage, vous êtes capable de ne pas faire pendant 4 mois. Oui, parce qu'on a Et, vieilli, on n'a plus la et même année. excuse-moi, Hortensia, tu as quel âge, s'il te plaît? Je vais, moi j'assume mon âge, hein. Je vais sur 55. D'accord. Coucou, sucré salé. On va bien, merci, ma belle. Beaucoup sucré salé. Donc, D'accord, ok. D'accord. Ben, après 20 ans de mariage. oui, D'accord. Et c'est donc une fois, moi, une fois par trimestre, une fois tous les 4 mois. oui, en fait, c'est parce que mon mari, aussi, quelque part, il a pris sa retraite et là, Ouais. il est au Cameroun depuis l'année dernière, hein. Ah, d'accord, Hmm. ok. D'accord, ok, Ouais. oui, ok. Mais du coup, quand il n'est pas au Cameroun et que vous êtes tous les deux dans la même maison, c'est pas quand même une fois tous les 4 mois ou tous les trimestres, Ouais. non? C'est un peu plus régulier. Bon, là, quand il va revenir, c'est les retrouvailles. Bon, Ouais, voilà. Tu comprends un peu? C'est les retrouvailles. J'y vais au mois de septembre, c'est les retrouvailles. Donc, du ouais, coup, on reprend un peu le rythme de 2 fois par semaine, une fois, ça dépend. Ça dépend de nos humeurs et de l'énergie qu'on a, parce que nous sommes plus jeunes. ouais. Mais alors, du coup, à 55 ans, Mhm. Hortensia, Oui. comment tu vis ta sexualité à 55 ans? Parce que 55 ans, moi, pour moi, c'est hyper jeune pour une femme, hein. Épanouie, très Et- épanouie. D'accord. Je pense même que je la vis mieux que quand j'avais 20 ans ou 30 ans. D'accord. Et tu peux expliquer pourquoi, en fait, l'épanouissement à 55 est différent de tes 20 ou de tes 30 ans? Alors, c'est différent parce que est-ce que plus on vieillit ou, je sais pas par rapport à, moi, je prendrais de mon cas, est-ce que plus je vieillis, plus je ressens, comment on dit, je sais pas comment je peux t'expliquer. Oui,
Je suis au téléphone, je suis au téléphone, je suis au téléphone, je suis au téléphone, je suis au téléphone. Ouais. Plus je vieillis, je, en fait, plus je vieillis, plus j'ai d'abord cette envie. Parce que quand j'étais dans les 30 ans, Ouais, 20 ans, non, j'avais vraiment pas, c'était pas mon truc. d'accord. C'était pas mon truc du tout. Moi, c'était vraiment, je suis contente. Et je me sais que je me suis séparée avec pas mal de personnes et j'ai même raté beaucoup de mariages à cause de ça. C'était vraiment pas mon truc. Donc, plus je commence à prendre de l'âge, plus ça commence à être plus intéressant pour moi. D'accord. Ok. Euh, voilà, c'est pour ça que moi, je... Ah, c'est Non, vrai, mais c'est bien. quand j'ai Et du coup, rencontré mon mari, mes enfants étaient au Cameroun. ok. C'était différent. Nous étions libres, on avait la maison que pour nous deux. Mais quand les enfants sont arrivés, c'était un peu très compliqué pour moi. D'accord. J'avais comme une honte. J'avais du mal à le faire, sachant que mes enfants étaient à côté. C'était très Ouais, il y a compliqué. toujours ce problème, ouais, c'est vrai. C'était très compliqué. Et donc, nous, on avait trouvé un système, c'est de se faire un week-end. Ouais. J'appelais quelqu'un qui pouvait venir. On se faisait un week-end. On allait peut-être du côté de sa mère. On prenait un hôtel. On restait là-bas. On vivait notre life là-bas à deux. Et puis on revenait. C'est pour ça qu'on l'a passé. D'accord. Ok, ma belle. Ok, Audrey. Ok, vas-y, ma belle. Ok. D'accord. Alors c'est marrant parce que c'est vrai, effectivement, dans certains couples, les enfants, ça freine. Moi, j'ai toujours dit, moi, je sais pas, je suis un être un peu à part, mais moi, ça m'a jamais freiné, en fait. Ah, Euh, d'accord. ouais, moi, ça m'a jamais freiné. Et à la limite, hein, je sais pas, c'est comme s'il y avait même une excitation encore plus grande. C'est bizarre. Après, Mais ouais, je sais tu pas, sais comment on dit, ça m'a jamais freiné. voilà, il y a des personnes qui vont être plus excitées parce qu'il y a du monde à côté. Il y a des Ouais. personnes qui vont être, qui auront un peu honte parce qu'il y a du monde à côté. Elles ne veulent pas qu'on les entende. Et d'ailleurs, moi, c'est avec le temps que je parle un peu, avec l'âge que je parle un peu plus facilement de ma sexualité, hein. Ben, excuse-moi, je suis au boulot, je vais reprendre un appel, s'il Oui, te plaît. oui, oui, vas-y, vas-y, ma belle, vas-y. C'est bon? Ok. Non, mais c'est intéressant l'intervention d'Hortensia, hein. Ouais, c'est très intéressant. Franchement, oui. Allô? Ok. Je vais lire vos commentaires. Attends, qu'est-ce que tu dis? Alors, Elsa dit si jamais on programme, ça me bloque parce que c'est dans la tête que tout part. Oui, moi je suis complètement d'accord. Moi je fonctionne comme toi, Elsa. Adri dit avant c'était presque tous les jours, mais aujourd'hui à peine 3 fois par semaine. Ben, c'est déjà pas mal, Adri, 3 fois par semaine avec 4 gosses. Je trouve que t'es quand même bien active, hein. Non, mais je pense que plus le temps passe dans un couple, plus on commence à espacer les fréquences, hein. Ouais, j'imagine. Moi, j'ai pas eu la chance d'être avec quelqu'un pendant 20 ans, donc je peux pas, je sais pas. Mais c'est clair que c'est pour moi, oui, c'est logique, ouais. Au fil du temps, l'évolution de la sexualité, elle est différente, ouais, ouais, bien sûr. Et ton mari a le même âge que toi, Hortensia? Non, mon mari a 63 ans. Ah, d'accord. Et d'après toi, comment tu dirais la sexualité d'un homme de 63 ans? C'est quoi? Parce que les hommes, en fait, on dit que les hommes sont un petit peu plus actifs que les femmes. En réalité, je suis même pas sûre. Euh, Si, les hommes sont plus actifs que les femmes parce que tu as certaines femmes à 60 ans qui ne veulent plus entendre parler du sexe. ouais, Par contre, tu as des hommes à 60 ans, le gars, il est encore dans le truc à fond. ouais, c'est pas faux. Ouais, 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 c'est vrai. Parce que tout ce qui C'est vrai. constitue un couple, on commence d'abord par le sexe. Le sexe, ton mari devient, ou bien ton petit copain, hein, il devient ton complice, il devient, il est tout pour toi, ton amant, ton complice. Donc,
c'est tout ça qui constitue le couple. Parce que si tu es dans une relation avec un homme qui est, je pense, distant avec toi, je crois que quelque part, ça te donne pas trop l'envie de te mettre au lit, écarté, hein. Je suis désolée, excuse-moi, je t'aime pas. Non, mais tu Bon. sais, attention, on Yeah, écarte, yeah, hein. yeah, yeah. Oui, non, c'est par rapport à mes enfants. Ah, pardon. Mes enfants. Donc, tu vois, tout ça, c'est, non, pour moi, un couple, ça doit vraiment, il faut beaucoup de complicité dans un couple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de complicité. Et c'est ça qui constitue un couple solide. La complicité, ouais, ça c'est clair. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement. Moi, je pense que vraiment, je pense qu'avant d'être un couple, faut être ami en fait. Je pense que Exactement. l'amitié a toute son importance, mais ça, on le sait que tardivement, on le sait qu'après, tu vois. On le sait qu'après, parce qu'en réalité, quand tu démarres une relation, bah, il y a très peu de chances que tu aies une relation au début avec ton pote, quoi, tu vois, ou avec ta pote. Mhm. Voilà, vous voyez, vous êtes attirés l'un par l'autre, et puis vous avez envie de faire connaissance, et puis hop, vous tout de suite vous sautez pour être en couple, alors qu'en réalité, faut être amis. Mais ça, vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose qui vient vraiment avec la maturité et avec le temps. Je pense que quand tu as des relations à 40 ans avec un homme ou une femme, là, t'es plus à même de créer une amitié, une amitié qui s'installe Mhm. euh, et que à ce moment-là, après cette amitié, voilà, vous savez, vous vous connaissez, allez hop, vous rentrez dans une relation, tu vois. Je trouve que c'est moins difficile. Parce que comme mon mari et moi, j'ai pas besoin de parler quand je le regarde, il comprend tout de suite. Tout de suite. Il me regarde, je comprends tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Ouais, d'accord. On va lire les commentaires. Hortensia, il y a elle qui dit en plus, il y a même plus la même fougue. Vivre sous le même toit, c'est ennuyeux. Moi, je vous ai toujours dit, hein, moi, c'est mort. Moi, les histoires de vivre encore avec un homme, c'est fini. Chacun chez soi. Et pour moi, c'est en tout cas, moi, personnellement, ça me galvanise. Donc, après, c'est vrai que chacun voit midi à sa porte. Il y a des moments, et moi, je trouve même que, tu vois, Hortensia, ton mari est au Cameroun, et, je trouve que c'est même peut-être des fois, c'est mieux, quoi, tu vois. Parce qu'effectivement, quand vous vous revoyez, il y a Mhm. ce, il y a ce, il y a ce désir, il y a cette, tu vois, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu vois, il y a cette excitation. Et moi, je Mhm. sais pas, je trouve ça mieux, quoi. Oui, c'est vrai que tu as raison. C'est vrai que quand il est là, bon, moi je bossais, il bossait. Après, quand il a pris la retraite, ça a commencé un peu à commencer un peu à avoir trop de prises de bec à la maison parce que c'est mieux, comme tu dis, chacun, voilà, là, lui, il est là-bas, moi, je suis ici, on se retrouve, on est tous les deux contents de se retrouver. Moi, des fois, quand je le retrouve, il est pratiquement en train de pleurer. Il pleure de joie de me retrouver. Oh, c'est trop mignon! Oh, c'est trop beau! Donc, après, comme dit le commentaire de tout à l'heure, c'est chacun qui voit midi, comme je dis, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Il y a des gens comme toi qui ne supportent pas être en couple, qui préfèrent une relation chacun de son côté. Il y a des personnes comme ça. Et il y a des personnes qui veulent absolument être en couple. Et il y a des personnes qui veulent absolument aussi être en couple et que ça ne leur réussit pas. Mais en fait, moi, je veux être en couple, mais je ne veux pas qu'on vive ensemble. C'est tout ce que je veux. Enfin, je veux pas de monotonie D'accord. je veux que Dans chacun ait son chez soi. Donc, ça veut dire que quand ça me chante, je vais chez la personne. Et quand ça me Mhm, chante, bon, moi, personne, enfin, bon, sur le coup, moi, personne vient chez moi parce que je refuse, parce que j'ai un garçon de 12 ans et je trouve que c'est pas cool pour lui, tu vois. mhm, Mais, mhm, pardon, mais par contre, ouais, enfin, je veux dire, le fait qu'on ait chacun chez soi, je sais mhm. pas, c'est un truc particulier, en fait. Oui, oui, pourquoi? Parce que ça pimente aussi, ça met un peu de piment dans la relation. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Et puis moi, je pense que dès le début d'une relation, il faut se dire, il faut dire des choses. Ce que l'autre attend de l'autre. Il faut se parler en fait. Exactement.
Exactement. C'est ce que je Ce disais au que je début. veux, ce que je ne veux, même dans un rapport sexuel, hein, il faut dire à l'autre ce que j'aime, ce que l'autre n'aime, et bah, il faut, Je suis complètement il faut, d'accord. il faut avoir un dialogue. Il faut avoir un dialogue. Et le dialogue fait que c'est comme ça qu'on connaît mieux son partenaire. Exactement. Alors attends, il y a quelqu'un qui est monte. Hop. Tout à fait. Allô? Il y a une troisième personne, une Il y autre a personne. Perle Lumière. Bonsoir Ah, Perle d'accord. Lumière. Bonsoir les filles. Tu vas Bonsoir, bien? Pauline. Ça va bien, j'espère que vous aussi. Ça va, Ça va, merci. ça va. Excuse-moi, je vais te laisser la parole. Enfin, Hortensia va finir son propos. Et après, je vais lire un commentaire et après, je te donne la parole, Perle Lumière. Continue, Ok, Hortensia. oui, je disais que dans une relation, on met les bases dès le début de la relation. Tout à fait. Moi, je suis une personne cool de nature Mhm. et je suis une personne qui aime beaucoup dialoguer, qui aime beaucoup avoir le dialogue avec son partenaire. Je te dis, si dans ma relation, moi, j'aime pas ci, moi, j'aime pas ci, moi, j'aime pas. Déjà, moi, je n'aime pas qu'on me réveille la nuit quand je dors. Interdiction de me réveiller. Ok. Donc, moi, je mets déjà les bases et j'attends de toi D'accord. aussi tes bases à toi. Ok. Et à ce moment, je prends les deux bases et on prend maintenant notre chemin ensemble. D'accord. Mais c'est vrai, hein, ce que tu dis. Hein. Je pense qu'il faut, d'ailleurs, il faut vachement échanger. Faut que en fait, on ne doit pas avoir peur de dire ce qu'on attend et ce qu'on espère et ce qu'on veut. Mhm. Ça, c'est vrai. Ça, c'est fondamental. Il y a elle qui dit, il y a des moments, tu le fais juste pour faire plaisir à ton partenaire et pourtant, envie n'y est pas. Moi, ça m'est jamais arrivé, Yael. Honnêtement. Moi, je fais ce dont j'ai envie. Si j'ai pas envie, je fais pas. Ça, c'est clair et net. Et même pour faire plaisir, je fais pas. C'est mon C'est désir à moi dangereux, ça. C'est qui est dangereux important. de faire plaisir à... Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. C'est pas parce Ben, qu'il a c'est envie. ça. Faut pas se forcer, quoi. C'est pas... Ah ouais, moi, je trouve que non, moi, je ferais pas, moi, je suis pas comme ça, Yael. Je suis pas du tout comme ça. Vas-y, Perle Lumière, hein. Ok, bon, j'interviens parce que le sujet pas que ça me tient au cœur, mais j'aime bien. Ok? Euh, Ce que tu dis, je l'admets aussi. Moi, j'aime pas vivre en couple. Franchement, j'aime pas. Et pourtant, Tu vis en j'avais eu couple. un fils, oui, je suis en couple. J'ai fait un garçon, mon premier garçon, j'ai d'abord fait avec un autre. Moi, Mhm. j'étais allé j'avais fait mes études en Afrique quelque part. J'étais allé faire, il n'est pas de ma nationalité. Ok? Et on a eu un enfant. Ok? Et après, quand je suis venue en Europe, j'ai fait venir mon fils et j'ai croisé le père de mes deux dernières filles. D'accord. Entre-temps, on avait eu la première, ma deuxième fille, Ouais. et pendant 2 ans, on s'était séparés. Mais avant même quand j'ai eu ma deuxième fille avec le monsieur, on ne vivait pas ensemble. Il était chez lui, il était chez Ouais. moi. On se Ok? fréquentait, tout et tout. Et puis, j'ai eu ma deuxième fille. Ok? Et puis, il y a eu un moment où on s'était éloigné Mhm. pendant 2 ans. Ok? Et du coup, il est revenu. Quand il est revenu, on a eu la deuxième. Mais Marie, j'ai pas envie de vivre avec lui. Je sais pas pourquoi. Tellement que je suis tellement habituée à vivre seule. Tu vois un peu, j'aime cette liberté, quoi. Être Tout à seule fait. dans mon lit, comme je veux, quoi. Quand je veux être seule dans mon lit, je veux être seule dans mon lit, tu comprends un peu. Mhm, mhm. Et je veux pas cette pression de vivre en couple, de faire à manger à un homme, tu vois un peu. J'aime pas. J'aime être libre. Mhm. Du coup, on s'est entendu avec lui que, bon, ok, comme c'est comme ça, tu gardes te- ton Ton appart. adresse, moi, je garde mon adresse parce que lui aussi l'a acheté chez lui. Là où lui Mhm. l'a acheté, moi aussi j'ai acheté. Donc, du coup, D'accord. je lui ai dit, bah, ok, bah, tu restes chez toi. Et, et je suis chez moi. Donc, du coup, Ok. il vient chez moi quand on a envie quand tu veux venir de chez moi, il vient, il peut faire une semaine ici, il repart chez lui. Bah, comme il y a des petits-enfants, tu vois, c'est un peu difficile parfois. Et quand Ouais. on a envie de s'évader un peu, tu vois, on va chez lui, tu comprends, on va là-bas, tous deux, je Ouais. laisse les enfants, je fais garder les enfants, on reste là-bas, tu vois. Donc, D'accord. ça reste comme si c'était sa maison. On peut dire c'est notre.
je sais pas comment je vais dire. Là où on se sent à l'aise, il n'y a pas des enfants, tu vois, un peu, on est libre, on fait ce qu'on veut, tout et tout, tu vois. Et moi, j'aime D'accord. cette vie, quoi. Du coup, ça nous fait sortir De la euh, monotonie. La monotonie. voilà, de la monotonie, voilà. Mhm. Tu vois. Donc, du coup, je suis comme toi, j'aime pas vivre en couple. Et puis, malgré tout ça, je suis dotée, hein. J'ai été dotée. J'ai dit, le traditionnel, tu peux le faire. Parce qu'on est des Africains, ça reste, c'est ça. Mais Mhm. le mariage, je ne vois même pas. Je sais pas. Pour le moment, ça ne me dit rien, quoi. Tu comprends? Je me dis, le traditionnel, c'est ça qui est plus important, surtout pour nous, les Africains. Mhm. Mhm. Voilà. Du coup, il a reconnu ses enfants. On est ensemble. Les enfants savent que c'est leur papa. Il est là, il est là. Mais j'ai pas envie. Même mes parents ne savent pas pourquoi. Ils me demandent, mais pourquoi tu. Lui, il se plaint, quoi, que non, c'est pas lui, c'est moi qui veux pas. Je dis, non, 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 je veux pas. J'ai envie qu'on reste comme ça, quoi. Je sais Mais pas, lui, j'ai ça, envie d'être mais lui. lui, ça lui convient aussi, Oui, ou ça lui pas? convient aussi. À un moment donné, oui, ça lui convient. Au début, il me harcelait. Après, à un moment donné, ben oui. Mais parfois, quand on se prend la tête, tu vois, du coup, il part là-bas, il reste chez lui, tu vois. Euh, Ouais. et 2, 3 jours, le temps que les choses se calment. Tu vois, du coup, Ouais. on n'est pas obligé de se supporter, quoi. Tu comprends un peu? Mhm. On n'est pas obligé de se supporter. Donc, moi, je suis d'avis comme toi, quoi. C'est mieux, quoi. Moi, je trouve que c'est mieux pour moi. Ouais, non, mais après, c'est vraiment chacun, vraiment sur le coup, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, c'est quelque chose qui me convient et c'est quelque chose sur lequel j'ai même pas envie de, même pas en rêve. C'est-à-dire que pour moi, limite, ce serait la prison de vivre avec un homme dans la même maison. Pour moi, c'est une C'est ça. prison. Je Oui, ne, oui, je- c'est ça. C'est ça, c'est, parfois, il y a des fois, parfois, quand tu viens faire un mois ici, tu peux pas imaginer comment je bouillonne, j'ai envie qu'il parte, mais tu peux pas dire à quelqu'un que ben, vas-y, pars, tu comprends? Mais, Tu mais vois? telle lumière, parce que tu aimes bien ta liberté. Donc, du coup, un mois, c'est trop pour toi. Trop, je me sens étouffée. Je me sens Un mois, c'est étouffée. trop. Oui. Mais ah ouais, non, moi, mais, non, je mais pense il que les exagère. deux. À moi, c'est beaucoup quand même. Je Donc, pense du que coup, les et deux puis, à un moment expériences donné, ça faisait que tellement qu'on était l'un sur l'autre, tu vois, ça faisait qu'il y avait plus d'attirance, tout et tout. Après, lui-même l'a compris, il dit non. J'ai l'impression que quand je reste trop ici, là, il n'y a pas d'attirance. On est comme, il me dit, mais oui. Parce que quand tu vas, tu reviens, tu vois, il y a encore, on dit qu'il y a un petit moment qui était là, tu vois, tu essaies de rattraper, quoi, tu vois. Ouais. Excusez-moi les filles, je vais lire les commentaires. Après, Hortensia, je vais te laisser la parole. Hein. Alors, il y a des moments, ok, nana, pourtant j'en ai pas envie, ok, ça j'ai lu. Adri dit, et le bon vieux temps, on faisait même 3 fois par jour, à l'époque de Franklin. Massa, le sujet là, ok. Attends, il faut juste s'interdire. Yael, oui, il faut juste s'interdire de crier quand il y a les enfants. Évidemment que oui. Hmm. Moi aussi, les enfants ne le freinent pas, mais il y a la sensation du danger interdit. Exactement. Et Elsa dit, je suis le contraire de Hortensia, alors que nous avons presque le même âge. Angelus dit, Adri parle 3 fois par semaine. Non, elle a dit 3 fois par jour. Ah, t'es grave, toi, Angelus. Elle est connectée 24 sur 7. Ça se passe quand? Viens nous dire. Adri, viens répondre à Angelus. Et le désir est d'abord cérébral, ouais. Et Elsa dit, j'ai 3 enfants, mais je n'ai jamais été recalée parce que les enfants sont là. C'est vrai que de temps en temps, il faut pimenter la relation. Complètement d'accord avec toi. Hortensia, vas-y, hein, prends la parole, ma belle, hein, n'hésite pas. Je suis en train de dire que la décision que vous aviez prise, à partir du moment où elle vous convient, à partir du moment où le partenaire est d'accord, moi, je ne trouve aucun problème à cela. Tout à fait, il faut trouver le partenaire qui est d'accord, Qui est exactement. d'accord, être épanoui cette mode-là, c'est l'essentiel, c'est l'épanouissement dans toute relation. C'est l'épanouissement. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et alors, Yael dit exactement, Modem, c'est mon meilleur ami, mon confident, mon tout, mais aussi le revers de la médaille. La distance, c'est aussi un danger à ça, n'est-ce pas? Alors, la distance, oui, c'est un danger. Pourquoi? Beaucoup de personnes me le disent tout le temps. Non, je fais confiance à mon mari, c'est vrai, aveuglement, comme il me fait confiance aveuglement. Et je me dis toujours, si un homme veut te quitter, qu'il soit à tes côtés, il va te Ouais, quitter. ouais.
Je ne vais pas me priver de vivre ma vie parce que je voudrais savoir absolument Mais c'est qu'un non fait. ce qu'il fait. Non, C'est ça. Je non. suis comme toi. Si, Non, non. s'il veut partir, il part. Je ne vais pas le retenir. Je lui dis souvent, hein, je dis souvent à mon mari, tu sais le genre de femme que tu as épousée. Donc, si tu pars, mon banc de touche, je te remplace aussitôt parti. Donc, je ne vais pas me priver, non. Je lui fais confiance. Et ça fait 3 ans que mon mari est en retraite et il passe. Ouais. C'est un Français, hein. C'est un Que, Français. pardon? C'est un Français, mon mari. Ok. Et la plupart du temps, il est au Cameroun, hein. D'accord. Il est au Cameroun. Il n'est pas ici. Il vient, il va D'accord. faire 3 mois, 4 mois, et il repart. Dès qu'il est là, 2 mois après, je m'ennuie. Je dis, si tu veux repartir, repars. Il repart. Je, D'accord. est-ce que être avec lui tous les jours, s'il a trouvé une petite, comme je dis souvent, il va partir. C'est ça. Ouais, après, non, c'est vrai, c'est pas fou, hein. Les hommes, quand ils ont envie de partir, ils partent, hein. Franchement, Ben ils se ouais. coupent. de- C'est pas le fait de rester avec H24 qui va faire qu'il va rester Ouais, ouais, fidèle ou ouais, pas. ils Ouais. s'opposent pas de. Tu peux être la plus belle femme du monde. Quand un homme veut te quitter, il va te quitter. C'est ça. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et puis, il fait ça propre, Ah Ben ben, ouais. Ben ouais. donc, moi, je ne vais pas, non, je vis ma vie, j'ai mes enfants. Moi, je ne peux pas encore aller m'installer au Cameroun parce que mes enfants, elles commencent à faire leur vie. L'aînée a un enfant, elles ont besoin de moi. Hmm. Ouais, je comprends, ouais. Donc, je ne peux pas partir pour aller m'installer au Cameroun. Non, c'est pas possible. Et puis, tu vas pas Et partir parce que tu veux suivre ton homme. non, Tu veux pas du partir, tout. si tu veux partir de Non, toi-même. C'est ça le non, non, problème, c'est ça. non. Je pars pas parce que non, 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 pas du Donc, tout. voilà. Je lui fais confiance, on se fait confiance, comme on s'appelle souvent. Il m'appelle ma vieille, je l'appelle mon vieux. Voilà. C'est pas très glamour, ça, hein. Mais Ben, c'est notre petit mot d'amour. C'est pas grave, Ah c'est pas entre oui, nous. oui, oui. C'est entre Mais nous. là, maman, franchement, quand même, ça me ferait chier qu'il m'appelle ma vieille, hein. C'est entre nous. Mais bon, après, oui, oui, c'est bien sûr, Bon, c'est bon. non, non. Mais sinon, moi, j'ai un très, très bon mari. Pour ça, Dieu m'a envoyé quelqu'un à mes côtés dont je ne vais jamais regretter. Jamais. Jamais. Ah, c'est bien. C'est bien, non, mais c'est important d'avoir un bon partenaire, un bon époux, quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un qui sera là, quoi qu'il arrive, qui est présent pour les enfants. Bon, après, quand t'es dans une famille recomposée, c'est un autre sujet. Je pense qu'on fera on fera un live une autre fois sur les familles recomposées, mais c'est vrai que ouais, c'est important d'avoir un bon partenaire qui soit dans la compréhension, à Oui, l'écoute. ouais. Euh, et puis moi, je vous le dis, hein, moi, je vous prônais le vivre séparé. C'est important de vivre Ah séparé. non, 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 je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, Ben. Mais Le franchement, vivre c'est, séparé te convient peut-être pas à d'autres personnes. mais Non, oui, mais, non, mais je sais bien, mais je sais que, enfin, moi, aujourd'hui, si une femme vient me demander conseil, moi, je veux dire, écoute, chacun chez soi. Non, mais c'est la vie, ça. Chacun chez soi. mais Ben, tu sais, Sérieux, il y a des et femmes qui sont puis, dépendantes des relations. Peut-être que ma petite sœur, ouais. elle est ici, mais elle peut pas vivre, elle peut Elle pas peut vivre pas seule. vivre Elle peut pas vivre seule. elle peut pas vivre Seule. Non, seule. Il faut qu'elle ait non, quelqu'un. oui, il faut qu'elle ait quelqu'un. Quand elle trouve un mec, automatiquement, c'est vivre ensemble. Tu vois, c'est ça qui fait que ça chasse les hommes, quoi. Tu vois, elle est tellement dépendante de la relation, je sais pas. Tellement je lui parle, elle-même me dit qu'elle me comprend pas. Je dis, ben Et, attends. et ce genre de personnes font toujours des mauvais choix parce que tu Mais prends oui, pas et le puis c'est temps. ça, c'est ça. Il suffit que quelqu'un lui donne juste un peu d'attention, elle transforme ça. Non, non, Euh, il faut prendre euh, le temps de mieux. C'est pas bon. Bon, après, il y a des personnes comme ça, tu n'y peux rien, Pelle. Il y a des personnes comme ça. Non, non, bien sûr. Après, je sais que chacun a son propre modèle, hein. Mais moi, si on me demande conseil, moi, je dis, hein,
Chacun chez soi. Mais oui, c'est tellement mieux, Ben, ce que tu dis. Franchement, regarde, ça fait bientôt 10 ans que je suis avec le monsieur. Tu vois? Mais chacun a Ouais. toujours été chez soi, quoi. Mais on est bien. Ouais, La famille, tout, en tout, fait, on est bien. c'est Il n'y a pas c'est de notre problème. façon de vivre. Parce qu'en Il fait, a la clé de chez moi, j'ai la clé de chez lui. Tu comprends? Donc, je vais exactement. là-bas, je nettoie tout et tout. Parfois, je fais à manger, je ramène là-bas. Comme le temps qu'il est là-bas, au moins, qu'il a à manger, tu comprends? De temps en Ouais. temps. Mais je vais là-bas, je nettoie. C'est comme ça devient comme si c'est un second, une, une seconde. Chacun ses Comment choix, tu il dis? faut les respecter, hein. Moi, j'ai 2 filles. L'aînée ne Ouais. veut pas entendre parler du mariage. Et ça fait 13 ans qu'elle vit avec son compagnon. Mon Elle ne compagnon. veut pas, Ok. elle ne veut pas entendre parler du mariage. Ok. Mais voilà. Voilà sa petite sœur qui va se marier l'année prochaine. Ouais. Dès que je commence le sujet du mariage, oh là là, maman, s'il te plaît. C'est tout de suite, s'il te plaît. Excuse-moi avec tes histoires de mariage. Après, peut-être qu'elle est tout simplement pas prête, tu vois. Ou alors, en fait, ça ne lui dit rien. Moi, si je prends mon cas, le mariage Mhm. me disait quelque chose quand quand j'étais dans l'âge des 30 ans, tu vois. Oui. Maintenant, Mhm. aujourd'hui, franchement, je Mais dis pas, moi-même, c'est pareil. C'est pareil je comme dis, Ben. voilà, je dis pas que je vais pas me marier, j'en n'en sais rien, et il y a que Dieu qui sait, en tout cas pour ceux Mais qui croient, voilà. moi, je crois. Voilà. Et mais je suis pas galvanisée à l'idée de qu'un jour je puisse me marier, hein. Non, 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 C'est non, non. ça. Parce que C'est je ça. vois encore dans ça une forme, ça c'est moi, une forme de prison. Et moi, D'accord. j'aime définitivement la liberté. J'aime être libre de mes faits et gestes, tout en respectant la personne avec laquelle je fréquente, hein. C'est Mais clair. on n'est pas, je veux pas que je veux pas que tu enfin, parce qu'en fait, on va pas se mentir, dans le couple, il y a un peu, je t'impose, tu m'imposes, C'est tu ça. vois. Et moi, je Non, veux Ben, pas. par contre, je refuse ça. Par contre, je refuse. Et j'ai toujours dit, le fait d'être marié, le mariage n'est pas une prison. Le mariage ne veut pas dire que je ne peux pas sortir avec mes copines ou que mon mari ne peut pas être avec ses copains. Non. Ouais. J'ai toujours dit à mon mari, tu veux, Dieu merci, bon, lui, il n'a jamais été dans ce genre de truc. Tu veux Mhm. sortir, tu es avec tes copains. Moi, tout ce que je veux, c'est me passer un coup de fil. Écoute, je ne rentre pas, ne m'attends pas. Ça me permet d'aller me coucher et dormir sans t'attendre. Mhm. Mais le mariage, c'est pas une prison. Ton mari il te dit aujourd'hui, ben, écoute, moi, je vais voyager, je vais pas être avec toi. Laisse-le partir. Mais oui. Mais c'est clair. Bye Laisse-le bye. partir. Ne pas appeler ton mari 50 fois. Non. Aujourd'hui, je vois toutes ces jeunes filles qui vont appeler le mari 50 fois. Non. Laisse-le respirer. Pourtant, c'est comme toi. Franchement, mon mari se plaint. Je dis pas mon mari, mon compagnon, il se plaint. Mais dis, toi, quand je t'appelle pas, tu m'appelles pas. Je dis, ah, je sais, je veux te laisser. Moi, je suis comme, je sais pas harceler un homme. Je t'appelle une fois, tu réponds pas, c'est bon. Si tu vas me rappeler pendant 3 jours, après 3 jours, il n'y a pas de souci. Tu vas me rappeler. Moi, je me dis, mon appel est passé. Donc, si tu n'appelles pas, c'est que peut-être que tu n'es pas encore disponible ou tu sais pas, tu sais pourquoi tu n'as pas rappelé. Tu comprends? Mais genre, Voilà. harceler, Mhm. non, non, je sais pas. J'appelle une fois, c'est bon. Et parfois Exact. encore, c'est maintenant que j'essaie encore d'appeler parce qu'avant, je n'appelais pas. Il n'appelle pas, j'appelle pas. Quand je l'ai là-bas chez lui, je n'appelle pas. Il me dit, à un moment donné, donc j'essaie de travailler sur moi, quoi, ce côté-là. Il me dit, ah, toi, quand je t'appelle pas, tu m'appelles pas. Toi, tu es quoi? Peut-être que je suis mort. Tu faut chercher à savoir ce que je fais, tout et tout. Tu vois? C'est moi qui me mets ça dans la tête. Maintenant, quand tu n'es pas là, je laisse toujours appeler. Et quand je vois que non, les heures d'habitude, quand il m'appelle et qu'il ne m'appelle pas à ces heures-là, je me dis, ah, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Là, maintenant, Mhm. je l'appelle, je dis, ah, ça va, tout et tout. Ah, c'est juste pour tes nouvelles. Tu vois un peu, donc ce que tu dis, c'est vrai. Il faut laisser parfois les hommes libres. Faut pas, franchement, quoi. À un moment donné, ouh. Il y a elle qui dit le problème, c'est qu'au début, le partenaire peut être OK pour le chacun chez soi, et après, quand il s'attache, c'est qu'on vient, on vit ensemble. Il y a aussi ça, ouais. Mais il y a Ouais. les envies du milieu de la nuit. Elsa qui dit, ça veut dire qu'Hortensia, tu as les créneaux pour les rapports sexuels alors. Non, j'ai pas de créneau. Non, j'ai pas de créneau pour les rapports sexuels. Euh, Ça nous prend comme ça. On peut être dans on peut tantôt se balader. Bon, quand j'étais encore plus jeune, hein, parce que là, c'est terminé, là, c'est fini. On va même se balader le week-end en forêt et ça nous prend, on le fait là-bas.
propre. On n'a pas besoin on n'a pas besoin d'être sur un lit. Non? Ah, ça, c'est clair. Ça peut se faire partout. Ça, Angélus, il dit, what? Il faut que tu aies envie. Faut pas être égoïste, Ben. Moi, je suis pas égoïste, hein, mais si j'ai pas envie d'écarter mes jambes, j'écarte pas, quoi, en fait, tu vois. Je fais pas pour faire plaisir. Je fais parce que j'ai envie. Et Kaluna qui dit, je suis comme toi, Ben, mieux la prison. Je préfère mon petit espace. Je déteste faire de compromis tous les jours et surtout voir sa tête tous les jours. Les retrouvailles, c'est la magie. Après, après un petit moment d'absence, je valide complètement ah Kaluna. là là, ah Voilà, là là. voilà, c'est ça. C'est pour moi, ça devrait être ça le mariage. Non, mais franchement, les filles, pour vous dire une vérité, il faut se supporter. Ça, C'est ce ça. n'est Ouais. pas facile le mariage. Ce n'est pas. Moi, j'ai eu des moments où je disais, mais pourquoi je me suis même mariée avec toi? Non, parce que non, c'est pas facile. C'est pas facile, C'est c'est dur. vrai. Je vous comprends. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Parce que lui, il vient avec son éducation et toi, tu viens avec ton éducation. C'est Moi, ça. Des la moments chance que mon d'absence. mari, voilà. La chance que mon mari a eue, moi, je suis quelqu'un de très réservé, de très calme. Mhm. Lui, par contre, il est impulsif. Lui, c'est tout Ok. de suite, il veut penser tout. Et quand il est dans les moments de colère, je me calme, je le regarde, je mets ma musique, j'écoute. Et quand il va se calmer, on peut discuter. Et pourtant, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, hein. Donc, dans Bon. un couple, il faut savoir supporter l'autre par rapport à certaines de ses habitudes, parce que il n'a pas tout n'est pas rose chez lui, comme tout n'est pas rose chez toi. Mais tu vois, il faut savoir quand tu dis il faut savoir le supporter, ça c'est quand vous êtes dans la même baraque, tu vois. Ah oui, oui, Réellement, quand vous n'êtes pas dans la même baraque, il n'y a pas besoin de se supporter. Celui qui est déjà fatigué de l'autre, il rentre chez lui. il rentre chez lui. Ça, je suis d'accord. Et ça, Mais tu bon, vois, ça dépend aussi. Quand je suis fatiguée de toi, je prends la chambre d'à côté. Tu prends ta chambre. ouais, mais moi je préfère rentrer chez moi. C'est mieux, quoi. C'est mieux de rentrer chez Ouais, moi je toi. préfère rentrer chez Tu vas moi. pas voir ta tête. Et les filles, j'ai acheté un grand lit pour que quand on est fâché, que le pied de l'un ne touche pas l'autre, hein. Alors il y a Audrey qui dit, il y a Audrey qui dit, Adri, Adri, viens nous expliquer comment tu fais pour Binda 3 fois par semaine, alors que tu es connecté tout le temps. Adri, Adri. Et sucré, salé, piment qui dit avec mon époux, c'était mon pied, ouais. Ouais, ouais, Ouais. sucré, salé. J'espère Ah, qu'elle va bien. Elle va bien, sucré salé, elle va bien. c'est compliqué. C'est Je C'est compliqué. sais, je sais, compliqué, hein. c'est très Mais compliqué ce qu'elle ça vit. va, ça va. Elle Ça va va rentrer, aller, Ouais. ça va ça aller. va aller. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Non, C'est c'est pas, pas ce facile. qu'elle vit, c'est qu'elle vit là, c'est pas facile. Et bon. En tout cas, Ben, je valide le vivre séparé. En temps normal, on ne devrait pas parler de se supporter dans le mariage. C'est que le mariage est un fardeau. Non, quand on parle de supporter, c'est que euh, on supporte bien son enfant, non? Pourtant, on a porté cet enfant pendant 9 mois dans son Ah, ventre. attends. Adri, j'avais pas vu ta demande, pardon, ma belle. Je viens je viens de te. Bon, Adri viendra nous raconter. Adri, tu es là? Adri, Adri, Non, il n'est relance pas ta rentré. demande. Relance ta demande, ma belle. Attends. Adri, Adri, Adri. Euh, Ben, je pense que je vais me descendre. Et 23 heures, waouh, le temps passe, hein. Et 23 heures, je suis au boulot. Ok, alors je sais pas. En tout cas, j'appuie sur n'importe. Enfin, il y a qu'un seul, hein. Il n'y a pas de souci. Attends, je regarde. Ouais, je descends. Ok, merci beaucoup, Hortensia. Je reste dans le live, Ok, j'écoute. pas de souci. Mm. Euh,
Adri, relance la demande, ma belle. Relance la demande. Hop, 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 hop. Alors, attends. Tac, tac, tac. Ouais, non, c'est. Alors, attends. Oups. Il y a Perle Lumière qui est descendue. Perle Lumière, t'es toujours là? Ou t'es descendue? Adri? Sujet épicé. Adri, t'es venu nous expliquer que tu bindas 3 fois par semaine. Non, Audrey n'a pas bien suivi. C'est que Eben, au tout début, tu sais, Eben, Ouais. c'était le genre même 3 fois par jour. Massa. Bon, le feu sort. Après la Ben, chemin faisant, il y a eu la séparation, comme je t'ai déjà, et vous ai déjà expliqué, 5 ans. Tu Oui, oui, vois, oui, tout à fait. 2 ans au Congo, 3 ans ici, là. Quand je suis venue encore ici, et la première année, j'allais mourir. Merde! Je dis partout, partout. Je dis, hey, c'est quoi ça? C'est un chien? Hey! Et c'est comme ça qu'elle ben. J'ai pris 2 grossesses en l'espace de 6 mois. Massa! Il dit, hey, regarde si tu vas me tuer seulement. Hmm. Mais depuis là, ben, peut-être même depuis 1 an, 2 ans là, avec tous les problèmes ici qu'on a là, la tête est seulement chercher l'argent. Après, L'argent. même 2 fois par semaine. Ça, je ne comprends pas ça. Et ça, moi, ça me dérange même pas. Et lui aussi. Donc, on a tendance à faire comme grand frère et petit frère maintenant. Bah, le but, c'est pas que vous soyez grand frère et petit frère ou petit ou grand frère et petite sœur. Non, mais ceci étant dit, les hommes, quand de manière générale chez les hommes, quand il y a une situation qu'ils n'arrivent pas à gérer, et particulièrement une situation d'argent, bon, argent, santé, tout ça, ils Ça sont fait comme moins si ça demandeurs. diminue Hein. son envie. Ah oui, oui, ils sont moins demandeurs, ils te cherchent même pas, hein, ils te laissent. Hey. Oui, ça, essaie de te satisfaire différemment, mais oublie-le. Ben, aussi satisfait différemment là. Je vais faire même quoi avec ça, Ben? S'il a su seulement les choses que mes dos. Il a dit que les colocataires. Oui, il a vu son vrai avec. Oui, il a dit que les colocataires. Ouais, bon, ouais, c'est bon. Après, le but, je sais pas, voilà, c'est pour ça que moi, je trouve que, bon, c'est moi, hein, encore une fois, c'est moi. Moi, bon, j'ai vécu en couple tous les deux là, dans le même, dans le même appartement. Ça, c'est un truc que je pourrais plus faire cette erreur-là. C'est fini. Maintenant, j'aime avoir voilà, chacun a son espace et chacun est content. Et quand on se voit, on est content. Et quand Hey, ça Ben, pète, chacun rentre chez soi. hey, Ben, donc tu ne veux pas vivre dans la même maison que lui? Ah non, c'est fini. Moi, c'est fini, Adri. Dans la femme, tu ne Non. vas plus accoucher encore. Comment? Donc tu vas plus accoucher, Ben. Non, moi, je veux plus accoucher, Adri. Oh, Euh, non. Si j'avais dû accoucher, franchement, c'était quand les 3 premières années de vie les 3 premières années, quand mon fils est né. Mon fils a 12 ans demain, d'ailleurs. Demain, il a 12 ans. oh, bon Euh, anniversaire. et si c'était, oui, 12 ans, j'aurais pu. Ben. Et Kamga a eu avant-hier aussi. Franklin, Oui, 31 mois, oui. il a eu quoi, 13 ans? Oui. Ah, Franklin, quoi? Viens un peu, tu es né quand là, Cam? tu te souviens plus? Tu te souviens plus? Non, c'est moi qui va dire. Tu es né quand? Le 30 juillet 2012. Ok, bye. Le 31 juillet? Le 30. Le Ah, 30 le 30 novembre. juillet. Ah, ok. Non, si Juillet. c'était, ouais, les 3 premières années de mon fils, ouais. Mais franchement, moi, Adri, moi, je suis une paresseuse, hein. Moi, j'ai pas eu le courage d'avoir d'autres enfants, non. J'ai pas eu. Merci beaucoup, Mm, Yael. mm.
Mais j'ai pas eu. Ben, Non. mais Oui, Ben, oui. par contre, nous sommes conscients de cette situation-là. Eh. Tu sais, nous sommes relativement jeunes. Moi, j'ai 38 ans, mon mari a 41 ans. Donc, tu D'accord. sais, on est conscient vraiment que le côté sexe, là, en fait, tu vois un peu que c'est Ouais. comme un peu mis en veille. C'est pourquoi le gars dit souvent, laisse seulement, laisse quand on va prendre la deuxième hypothèque, là, on va partir à Paris, on va faire bon, je veux dire qu'on est conscient de ça. Nous-mêmes, on veut vivre cette vie, tu comprends, non, Ben? Ouais. Mais à un moment, on veut aussi se réaliser. Tu Ouais. comprends, Ben? Quand on Ouais. va finir, pas qu'on va réaliser toute la terre, non. Vraiment, le minimum, comme tu connais là, le minimum, dès qu'on a ça, non, Ben, on va faire la vie. Ah, la vie, c'est un tour, hein, Ben. Moi, Non, je la vie, travaille dans les hôpitaux et c'est qu'un vois comment la vie des gens finit rapidement d'un coup, là. Non, la vie, c'est qu'un Franchement. tour. Oui, Yael, après 12 ans, franchement, aller refaire encore un Mouna pour faire quoi? Non. Non, là, je suis vraiment dans 6 ans, il a 18 ans. Oh, je peux pas retourner, moi, dans les couches, ça va pas, non? Non, 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 non. Non, 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 eh ben, mais c'est vrai que des fois, j'ai un peu, je vais pas vous mentir, hein, des fois, j'ai un peu la nostalgie, hein. oui, Et, parce que ben, à un moment donné, ça va être comme si tu ne connais même pas comment un jour on a accouché. Hein. non, mais ça encore, je me souviens encore. Mais ce qui a été peut-être le plus dur pour moi, merci beaucoup, sucré salé. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est quand mon fils me réclamait. Il me réclamait un frère ou une sœur. Ah oui, ça c'était dur. Et un jour, je lui avais répondu, oh, tu sais, si tu veux, on va au supermarché et puis on va Oui, voir ce que je peux faire. Et il avait hyper mal pris cette réponse. Et il m'avait vraiment. dit, c'est pas gentil ce que tu dis. Moi, je te dis que j'ai envie d'un frère ou d'une sœur. Tu me dis si tu as envie de me donner un frère ou une sœur ou pas. Et je lui avais dit, écoute, non, je ne te donnerai pas de frère et sœur. Considère que tu es tout seul, mais pour toi tout seul, tu as tout. Tu vois, tu partages avec personne. Tu partages ni l'amour, ni le matériel, ni rien du tout. Donc, essaye de voir plutôt les choses sur ce prisme-là. Et bon, après, il a laissé tomber. Il a compris que bon, bah maintenant, c'est mort. Hein. Je ne vais pas lui donner de frère ou de sœur. J'ai passé, voilà, j'ai passé mon tour, quoi. Mais c'est vrai que des fois, je me disais, allez, un petit effort, fais un petit effort, allez, allez, allez. Mais en fait, j'ai jamais réussi à passer le cap. J'ai jamais réussi. J'ai toujours eu ce truc non, encore, Non, non. non, mais Ben, moi là, d'ici décembre, je serai moi en chantier. Eh, non, maman. En chantier quoi? Enceinte? Oui, yo. Mais moi, j'attendais seulement, comme on a dit à l'hôpital, qu'il faut au minimum 1 an. Sinon, non, 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 non. Swan à quel âge là? Soit à demain, dans 2 jours, il a 3 ans. Il est né le 3 août. Déjà? Son marché déjà depuis, pardon, laisse Soso tranquille. Soso ouvre toutes les portes, l'eau chaude, il nous fait des choses maintenant. Hey. Ah. Ah, ta deuxième fille à 12 ans, sucré salé, ok. Ouais, non, ouais, non. Ah, donc Swan a déjà 3 ans. Non, 1 an. je me souviens que ma grand-mère ma grand-mère, mes parents en fait, hein, ils me tannaient avec ça. Hein. Fais un deuxième, fais un deuxième. Mais Ben, non. lis le commentaire de sucré salé. Que tu veux me prendre ce qu'elle a là? Mais Ben, attends, pardon, Ben, viens prendre ce que je porte. Ben est paresseuse. Ben dit qu'elle ne peut Ah, pas. non, non. En fait, c'est même pas c'est même pas de porter la grossesse, quoique j'ai une grossesse en plus un peu difficile et tout. Donc c'est tout, c'est toute la contrainte, le tout en fait. Est-ce que quand je sais pas, en fait, moi je pense que quand tu fais un premier enfant, il faut enchaîner en fait. Je pense qu'il faut pas attendre, il faut moins de 3 ans, faut continuer. Faut continuer de faire les enfants jusqu'à ce que tu sois fatigué et après tu arrêtes, tu vois. Oui, Mais oui, là, Ben. qu'est-ce que je veux faire avec un grand gaillard de 12 ans? Je vais encore retourner dans. Non, ça c'est pas possible. Mais C'est Ben, je dommage. peux te dire quelque chose. Vas-y. Hein? Je peux te dire que sur Sohan, j'ai eu
c'était ma plus belle maternité. Je te mens pas. Oh. Swan, je connaissais maintenant tout. Je peux te dire que j'ai revécu. Parce que je peux te dire que sur Franc, là, j'avais ma mère, ma belle-mère. Tu sais, quand tu viens de te marier, tout le monde, ma belle-sœur m'a prise d'abord un mois est devenu 2 mois. On a même fait des problèmes pour qu'elle parte de chez elle. Parce elle veut tout me garder, tout et tout. Je ne connaissais rien, rien. Joachim, même chose. Adrien, même chose. Ici, j'étais seule avec mon mari à deux, on a fait nos choses, et même ses frères. Vraiment, c'était une belle expérience. Si j'appelle Franck, là, je demande à Franck, j'accouche encore ou pas? Tu vas écouter ça répond, ben, c'est maman accouche encore. Sucré salé, franchement ma belle, tu sais, je vais te dire, je t'ai déjà dit, hein, pour moi c'est une bénédiction le bébé que tu portes là. C'est dur parce que le contexte est compliqué, mais vraiment, moi si j'avais le cœur pour ça, j'aurais refait un deuxième bébé il y a quand même quelques temps, tu vois, mais maintenant, pour moi, c'est fini. Oui, Yael, je sais que c'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour lui, hein. Ça n'a pas été facile pour mon fils de rester seul, hein. Oui, oui, Ça n'a oui, c'est pas pas été facile. facile. Ah non, non, parce que pendant une période, ils m'ont parlé tout le temps. Et moi, je lui C'est vrai. disais, écoute, oui, moi, avec moi, tu n'auras pas de frères et sœurs, mais du côté de ton père, et t'as le choix, quoi. Fais-toi plaisir. Mais il vivait avec toi, Ben. Non, oui, effectivement, il vivait avec moi, effectivement, C'est effectivement. ça, c'est le nœud du poème. C'est la vie au quotidien. Il faut avoir quelqu'un avec qui se chamailler, se faire ceci, se faire cela. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, pour revenir au sujet, Adri, tu ne bindas plus avec ton mari pour le moment, c'est ça? Finalement, 2 fois par semaine, Ben. Mais 2 fois par semaine, c'est déjà mieux que rien, non? Non, mais ce n'est pas comme avant. Avant, Ben. Chérie, chérie. Quand je vois ma belle-mère qui dit que son fils ne bavarde pas, elle dit imbécile. Ça, quand il prend sa bouche pour fouiller dans les fesses de la femme, tu es là. Bavarde pas. Bavarde pas. Il devait bavarder, fait quoi? Il bavarde en bas du truc là. Va tourner. Eh bien, c'est que tu vois souvent quelqu'un en route, il marche, tu dis que celui-ci, si tu lances quelque chose, tu ne peux pas attraper. Ah bon, hein? Lance au bon endroit. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'à partir de décembre, tu es enceinte. Déjà, déjà. Déjà. Ah, en tout cas. Et toi, J'enlève le truc ce qu'ils ont mis le mois, comme ça à 1 an demain, le 3 là. Je laisse ouais. encore 2 semaines, j'enlève ça. Parce que moi, d'abord, pour porter, il suffit seulement qu'il pisse, je traverse, c'est terminé. Donc, combien de fois si c'est entré avant de ne même pas rien faire? Je serais qu'enceinte, point. C'est ça. Ah, ah, non, vous êtes extra. Bon, ok, bon, bah, du coup, quand même, t'as une petite sexualité, quoi, Adri. C'est quand même pas rien, 2 fois par semaine. Il y en a qui Mais font pas du tout, pas hein. présente comme pour des jeunes de notre. Bon, après, quand même, vous avez quand même 4 enfants, vous avez, bah, après, tous des problèmes de vie, hein, du quotidien, donc, Mais c'est c'est, ça, non, Ben, c'est ça qui mine. Moi, ouais, mais, là, regarde, bah, tu vois, déjà, c'est pas même. comme si vous faisiez rien, quoi. Non, c'est ça aussi, Ben. Tu sais, même déjà, mon cas de travail, ça dérange. L'histoire que je travaille, c'est que dans la nuit, là. Tu Ouais, comprends? Ça ouais. dérange. Ben, les attrape, hein. Massa. Comme si on lance c'est pas, le mbunga au chat. Quand ma belle était là. Ben, et c'était bon jusqu'à le genre que, comme les enfants sont allés en classe, il faut attendre à l'heure qu'elle go dormir. Il est aussi là, il tourne, sa mère ne veut pas dormir. Où est là que les sentiments? Oh là 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 là. Oh, les interdits, c'est trop bien. Il faut augmenter à 10 pour que le bébé, le dessin arrive. Oui, oui. On Est-ce va que me tu t'es repousser encore, renseigné hein. pour quels sont les aliments que tu dois consommer pour avoir une fille, Adri?
Et il y a les aliments aussi qu'il faut consommer. Ben. Oui, 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 bien sûr. Ça, tu demandes à ton gynécologue, il va te dire, c'est pour favoriser la fécondation pour que ce soit une fille. Oui, oui, il y a des aliments qu'il faut consommer, bien sûr. Eh. Ah oui, 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 s'il te l'a pas dit, moi je te le dis, hein. Je vous avais dit qu'il m'avait plutôt expliqué que après déjà 5 enfants, le Ouais. sixième, forcément, il y a beaucoup de chances que ça soit un autre sexe. Quand tu as passé le temps à faire le même sexe pendant 5 fois, Attends, après excuse-moi, 5 fois, Adrien. Sucré, salé, ta demande n'a pas pris, pardon. S'il te plaît, est-ce que tu peux relancer la demande, ma belle? Oui, oui, hmm, tu avais expliqué qu'il y a plus de chances que le oui, cinquième ou le sixième le soit sixième, une... oui, c'est une fille. Ouais. Mais ma sœur, tu as le courage, hein. Vraiment, tu as le courage. Mais moi, franchement, si je regarde un peu comme ça ma vie, comme ça en arrière, ouais, peut-être le seul regret peut-être que je peux avoir, c'est ça, ouais, c'est de pas avoir eu Mais ben, l'énergie, tu le t'imagines courage. si tu avais une fille qui est comme toi là, qui parle comme toi, tu es doux, hein? Si j'avais eu une fille, je voulais que quand j'étais enceinte, je voulais avoir une fille. Et la première écho, c'était la gynéco a dit c'est un garçon. J'ai dit que quoi? J'ai dit, j'ai dit non. J'ai dit bon, ok, on verra pour la deuxième. Elle me dit non, à 90% c'est un garçon. La deuxième écho, je lui dis bon, alors, est-ce qu'il y a du changement? Elle me dit bah non, il n'y a pas de changement. Donc moi très tôt, hein, j'ai su que j'attendais un garçon. Donc j'ai testé Ben, je n'ai pas eu de garçon. T'as eu que des filles toi, Yael, c'est ça? Sucré salé, ma belle. Attends, je vais essayer de Yeah, c'est pour ça t'envoyer que tu es très une douce comme ça invitation. là. C'est pour ça que tu es douce comme ça, elle. Tu n'auras même pas les garçons. Tu es trop douce, douce, douce. Tu vois comme il fait là, non? C'est pour ça que ma passe aussi, c'est même que les garçons. Oui. Non, mais franchement, attends, c'est bien d'avoir quand même des garçons, hein, parce qu'ils protègent leur maman. Ah, ça doit être bon, sucré salé. J'ai Oh, les accepté. garçons m'adorent. Ah, super. Les garçons m'adorent. Coucou, ma belle. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, sucré salé. Oh, Adri, tu m'as retiré le sourire. Tu dis que tu attendais que ta belle-mère fasse quoi? On a ouais pendant un an, hein, sucré salé. On ne faisait plus ça comme tu penses là. Wow. Ouais, Seigneur. Ouais, tu es terrible, quoi. Adri est terrible. Quand elle est là, elle tend ses oreilles. Donc, Yael dit qu'elle a des filles. Ok, sucré salé, tu disais que ta deuxième avait 12 ans. Il y a elle trouve que Non, fille la de vivre. deuxième aurait 12 ans en novembre. Ah, d'accord. Et la première à quel âge? La première a eu 14 ans. When was your birthday, Mercy? 2 weeks ago. Oh, la deuxième a 14 ans. Il y a des... Je veux pas parler. C'était juste après, là. Ah, ok, ok, ok. Naturellement, je veux faire, yeah. D'accord, ok. Yeah. 2 semaines de cela. Oui, elle a eu 14 ans, 2 semaines de cela. D'accord, ok, ok. Mais ça Ma va, Allez. soeur, c'est la vie. Il faut être forte. Et dis-toi que l'enfant là, c'est même pas pour rien. C'est un très très beau souvenir. Tu vas nous dire ça dans 2 ans. je vais envoyer ça à Ben. Si Non, c'est parce une fille qui envoie à moi, ma. que comme tu sucré Si salé, c'est comme une tu fille. auras un garçon, moi je prends pas les garçons, je prends les filles. Ah, en tout cas, que ce soit fille, que ce soit garçon. Moi, Oui. ça ne me dérange pas. Ça te Parce que, dérange? parce que tu as Non, d'ailleurs non, le ça ne me Et dérange pas. Ah, ok. Je pense que si mon époux était là, il aurait préféré une fille. Ah bon? tu as déjà les Ouais. filles sucrées salées. Hein? Tu as les filles et les garçons. Elle a deux Non, filles, non, hein. j'ai 2 filles.
Oh oui, les hommes aiment beaucoup les filles, beaucoup. Oui, parce qu'il était le seul homme Mhm, à sa mhm. famille. Sa mère et son père. Oh Sa là mère là. avait 2 femmes et 11 enfants. Le 11e, c'est lui, le seul garçon. C'était lui le seul garçon et tu vois, c'est ça. Ah, ok. Mhm. Non, là, Je tu vas pense avoir que un, là, tu vas ça. avoir un garçon. Moi, je prends plus les garçons, je prends que les filles. Mais je prends les filles qui sont déjà grandes, hein. Tu ne veux plus le Donc, travail, Ben. comme ta fille a 12 ans, sucré salé, je la garde pour mon fils, hein. Oh, wow. Elle aurait 12 ans en novembre. Ah, ça peut être intéressant pour mon fils. Mon fils est une pépite. Il est beau, Il Ben. aime, Il est il aime très les beau. filles. Il est Il aime beau les comme mon filles camgars. noires. Non, mais pour l'instant, on peut pas vraiment dire qu'il s'intéresse vraiment aux filles, hein, pour dire vrai. Il a 12 ans, tu sais, c'est un gars, enfin, c'est un gamin. Mais je sais pas. Franchement, on va voir au fur et à mesure, hein. J'espère qu'il s'intéressera aux filles noires Ben, quand même. Adri s'intéresse déjà aux filles. Qui? Ma fille. Adri, il dit qu'elle est Ben. Mais maman, je sais pas, tu sais, la fille là avec les chichis sur sa tête, elle ne fait que me parler, elle me parle, elle me parle. J'ai dit, mais et si elle te parle, ça fait quoi, papa? Ah oui, c'est vrai, il y a On il y a dirait, tes filles on dirait aussi. elle est amoureuse de moi, maman. Je dis, ah, Chouka amoureuse, hein? C'est qui dit ça? C'est Adrien ou Adri, c'est oui. Non, Adri va les traiter, il va les aligner, même toi au lit avant de faire. What? Non, tu vois, le mien ne me parle pas il ne parle pas des filles. Mais une fois, j'ai découvert une conversation qu'il a eue avec une fille de sa classe. C'était bon enfant, hein, mais j'ai dit, ah, tu parles avec les filles? Il me dit, non, non, mais Ma, Comprends ma, ma que fille de tu parles 11 avec ans les dit qu'elle filles. va épouser un Chinois. ah, ah, d'accord. Elle Mais a Bon, elle a connu quel Chinois qui l'a impacté, par exemple? C'est un enseignant, un voisin. je ne sais pas, là je ne peux pas te dire, je ne sais Non, pas. ça ne Mais peut pas c'est être pour toujours. rien. Soit elle a Mais, su peut-être même un dessin animé. Ça ne peut pas être pour rien qu'elle le dit. non, je sais, elle continue, même avec son père, elle disait toujours elle va épouser un Chinois. Ah, ce qu'elle a, qu'un Chinois l'a marqué, même un dessin animé, quelque chose comme ça. en tout cas, que ce soit Yael ou toi, hein, sucré, il faut garder vos filles là pour mon fiston. Non, Ben, tu connais alors le chantage que je fais à toutes mes voisines au Cameroun? non. Je fais sans parler, hein. Du coup, quand chacune reste là, elle va m'écrire à WhatsApp. Maka, ton dollar là est fini. Ton dollar qu'elle avait lavé la dernière fois est fini. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles ont les filles, elles comptent sur mes garçons. Je vais changer la vie en prenant les filles pour venir avec au Canada. Wow. Donc, j'ai toujours du dollar bien lavé vert là dans mon congélateur. Wow. Comportez-vous bien avec la belle-mère, sinon. Donc tu as Bien 4 sûr. garçons, Adrien. 4, Ok, ma belle, Yael. 4. Ok. Wow. Hey, l'aîné à quel âge? Et quand a eu 13 ans, et ça fait 2 jours. Oh wow. Wow. Quand a eu 13 ans. Le temps passe vite. Moi, je me rappelle parfaitement de mon accouchement. Franchement, quand tu dis Adrit, tu vas oublier. Non, je ne peux pas oublier. Franchement, je peux Non, pas parce oublier. que ça fait longtemps, Ben, et tu n'as pu refaire l'autre. Tu connais tout comment les contractions faisaient, Ben. Tu avais accouché au Je pays m'en ou souviens ici? très très bien. Je m'en souviens très très bien. Tu avais Franchement. accouché au pays ou ici, Ben? Non, j'ai accouché ici, Avec péridurale et tout et tout. avec péridurale. Non, Ça, moi ça- j'ai pas eu les péridurales. J'ai Ah pas bon? eu. Oh non, ma mère avait Ben, complètement refusé. refusé. Ben, tu n'as pas connu le vrai accouchement. Donc, ça veut dire que tu n'as pas cité tous les gens que tu as eu à tuer dans la vie. Non,
Demande à sucré salé. Il y a le dernier tournant là. Toi-même, tu dis que le jour que l'orteil de Ben faisait mal, hein, c'est moi qui avais fait. Seigneur, pardonne-moi. Et ma femme, j'espère que seulement, même si on ne doit pas attaquer, parce que les deux grossesses, là, on avait seulement attaqué ça. Tu dis, Tu est-ce sais que rien. tu dis que Non, je dis que je prie que, bon, avec ceci, on n'attaque pas. Parce que mes deux grossesses, là, on avait seulement attaqué. ah bon? Donc, ouais. Oh, Seigneur. Hmm. On Wow. avait, ouais, je te dis. Donc, je prie seulement que vraiment, avec mon souci et tout ça, que Dieu vraiment écoute mes prières. Ça va aller, Moi, ça va aller, ma belle. moi, je n'étais Ça va pas aller. dans la démagogie, hein, Ben. Tu comprends, non, Ben? Parce que j'étais entrée à un truc comme 21h là et j'ai accouché Kamgassi dans les 5h du matin là. Ben, tous les Ouais. gens qui entraient dans la salle à la cantine pour laver le sol, que ce soit un père, un grand-père ou un fils, je disais seulement que mon père, je dis, hey, papa, pardon, grand, regardez ce qui est ici dans mes fesses, pardon, grand, pardon, papa. Hey, Seigneur Jésus, on peut montrer ses fesses aux gens comme ça, mon frère. Aïe, 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 aïe. Hold on. She Père knows that de we l'or. go here. Yeah, I'm about to Non, tell her. But to l'accouchement fait tell her mal. to open it. Hmm. Oh, okay, Hey. I think so. Bye, baby. Love you guys. Okay, be good, okay? And don't forget to pray before go to bed, please. I Hey, love tu you. parles Love you, bien mom. anglais comme ça. Bye-bye. I'll pick you up tomorrow earlier. Yael, oui, je suis When une I'm gonna belle-mère. be Je done serai with une work, bonne I'll pick belle-mère you up. pour ta fille. Ne I t'inquiète love you. pas. Okay, bye-bye. Allô? Oui, sucré salé. Désolée, j'ai déposé les enfants chez mon grand frère. Il n'y a pas de souci. Mais Yael, tu n'as pas vu, j'étais sur Facebook avec vous là comme ça, enceinte, personne ne connaissait personne. Thank you for having them. J'ai accouché peut-être 2 jours après Okay, avant qu'elle thank dise you. que j'ai accouché. Même au Cameroun, personne ne connaissait que j'étais enceinte, personne. Ma mère, mon père, personne ne connaissait. Quand on a dit qu'on va m'opérer, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon père. C'est tout. Il n'est pas... Eh. Moi-même, quand j'étais enceinte de ma première fille, je voyais toujours mes menstrues hein, jusqu'à 4 mois. Même si je vois mes menstrues. Ah ouais. Souvent, ça me dérange pas. Je vois. Et je me rappelle même quand je suis allée à l'hôpital, même avec ma première fille, j'étais surprise. J'ai dit que quoi? Quand on a dit que j'étais enceinte, merde. Moi-même, j'étais surprise. Bon. Même avec la deuxième, la même chose. Même avec celui-ci ou celle-ci, bon, je sais pas. C'est la même chose. Bon, c'est ça. Waouh. Tu bosses, là, tu es de repos, là, sucré salé? Non, j'ai bossé le matin. Est-ce qu'on fait des repos? Même là, même, je vais encore bosser demain. J'essaye un peu de, tu vois, de Coucou, prendre ma belle. les heures pour travailler. Bonne soirée, ma belle. Ah, ok. Je viens de rentrer. Bon, j'ai amené les enfants chez mon frère. Ok. Ouais, demain encore, je vais bosser. D'accord. C'est dimanche que je ne bosse pas. Normalement, aujourd'hui, je ne devais pas bosser, mais c'était l'urgence. D'accord. C'était l'urgence et je suis allée. Ok, ok. Comme demain, Bon. je vais bosser double. Je vais faire double. D'accord. Je vais sortir de 5 heures jusqu'à peut-être 22 heures, 23 heures. 5 heures du matin jusqu'à 22 heures Mhm. pour le travail. Oui, pour le travail. Seigneur. Ah, vous, les Américains, vous connaissez travailler, hein, en tout cas. Et quand monsieur vivait, est-ce que je pouvais travailler comme ça? Il va seulement venir me chercher là-bas. Non. Il faut que tu sois là
pour tes filles, hein, et pour le bébé à venir. Donc, ça va aller, ma belle, hein. Ça va prendre du temps, mais ça va aller. En tout cas, Ça va prendre du temps, mais franchement, ça va aller. C'est une mauvaise passe, une très mauvaise passe, mais tu vas t'y faire. ça commence même déjà à aller passer bon. En tout cas, ça va aller. Mais tu vas t'y faire. Tu vas t'y faire. Bon, en tout cas, je vais vous quitter, parce qu'il est Ok, déjà 23h45. Et, bonne nuit. bonne nuit à toi, sucré salé. Et n'hésite pas, hein, comme on t'a dit, comme je t'ai dit tout à l'heure chez Cash, et comme je t'ai écrit, n'hésite pas, ma Ok, belle. Hein. Ok? ok, merci beaucoup, Je merci. t'en prie. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci à toi aussi, ma belle. Bye bye. Il y a elle, ma bac, tous ceux qui ont participé au live. Merci, merci, merci beaucoup. Merci pour tout. Tous ceux qui sont à la fenêtre, merci. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on fera un live prochainement sur les familles sur les familles recomposées, pardon. Avec moi, sur les familles recomposées. Donc, ouais, on fera un live dessus sur les familles recomposées. Je pense que ça peut être intéressant. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, enfin une excellente nuit, pardon, et peut-être à demain. Ciao!